on reçoit Pamela Ola, c'est une Camerounaise, jeune Camerounaise, très dynamique, très jolie aussi, la tête aussi pleine. On parlera de son parcours de vie, comme on fait habituellement depuis le début du mois de septembre, donc face à vous. Et on va aborder la thématique, le mariage tôt, protège-t-il les filles ou les enferme-t-il? Comment tu vas? Bien? Oui, bien, 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 bien. On est content, en fait, je suis content de t'accueillir. Ta semaine a été? À ce moment de la vidéo, je suis belle. Je suis Oui, moi-même, je ne oui. parle plus. Non, si, Parce si. que je suis timide. Ah, tu es Non, parce timide? que je suis timide. Je sais que tu me l'as dit, le meilleur moment, c'est quand t'es face à ta caméra, toute seule, machin, tu fais des choses. D'accord. Bienvenue dans Face à vous. C'est un programme une fois la semaine, on a eu à parler en off. C'est un programme depuis le mois de septembre où j'essaie de. On reçoit des personnes comme toi, par exemple. Franchement, je t'ai découvert sur Instagram avec des vidéos assez édifiantes. Le contenu est vraiment. J'invite d'ailleurs ceux qui sont là à faire un tour. J'ai demandé tout à l'heure avant que tu n'arrives si certaines personnes te connaissaient. Elles m'ont dit non. Donc, je pense qu'elles sont allées faire. Voilà, déjà, on aime des invités solaires comme ça. Très bien. Très, très, très bien. Ah, Alors, c'est bon comme ça. Ok. mhm. Mais je suis Du coup, timide, et je précise. Donc, ne me jugez pas. je sais pas. Du coup, le programme alors de Face à vous, on a 45 minutes d'échange, toi et moi. Et après les 45 minutes, les 45 minutes, on aura 30 minutes. Tu feras face à un contradicteur ou une contradictrice. Et 30 prochaines minutes d'après seront ouvertes au panel avec le thème d'ébène. Le thème d'ébène. Donc, les 30 dernières minutes, on ouvre au panel, une personne à la fois, ils viendront t'interpeller ou encore t'encourager dans ce que tu fais, et après tu auras ton mot de fin. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'entrée, ou est-ce que tu as des sujets dont tu ne voudrais pas aborder? Oh, il y en a qui. Mais non, je pense que si on est là, si j'ai accepté l'invitation, c'est justement parce que il n'y a aucun sujet tabou pour moi. Je suis, voilà, on peut parler de tout et de rien. Parce qu'en fait, je considère, pas comme toujours celle qui va parler devant la caméra, tu vois. Je considère tout le monde, nous sommes égaux, peu importe on se soit vu ou pas. Donc voilà, je suis D'accord, bête. très bien. Donc, d'entrée, j'ai envie de demander qui est Pamela quand la caméra s'éteint. Ah non, arrête. Donc, en Ah, gros, d'accord. pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pamela Ola. Et quand la caméra s'éteint, je suis créatrice de contenu. Donc, vraiment, quand la caméra s'éteint, je suis créatrice de contenu. Et je suis cette jeune fille qui vit actuellement à Douala, mais qui avant vivait à Yaoundé, c'est-à-dire née et grandie à Yaoundé. Je suis camerounaise. Et je me suis battue toute seule jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais préciser que j'ai 27 ans. Et donc, voilà, sorti de la maison de mes parents, j'avais 18 ans. Et de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, je vis seule. Donc, j'ai connu pas mal de choses dehors. J'ai été mannequin, modèle photo. Serveuse également, voilà, gérante. J'ai fait tout et rien parce que je voulais pas me compromettre et vraiment le but c'était de vivre de ma passion. Mais l'idée était que tant que je n'avais pas les moyens nécessaires de vivre de ma passion, il fallait que je fasse un peu tout pour pouvoir maintenir le cap. So, voilà, aujourd'hui je suis à Douala, je vis de ma passion et je travaille beaucoup encore pour arriver à atteindre d'autres objectifs. Donc, en gros, j'espère que pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez visiter mon Instagram, mon TikTok ou mon Facebook. C'est la même chose, je raconte que mon parcours. J'essaie d'édifier des jeunes comme moi qui auront la chance, par exemple, d'avoir des leçons de ce que moi j'ai pu traverser, en fait. Donc, c'est justement ça, mon rôle sur les réseaux sociaux. Je viens jouer au partage, que ce soit des techniques qui ont marché pour moi, que ce soit des astuces, ou bien un domaine que je maîtrise, par exemple, la création du contenu, justement. Si les gens sont intéressés, libre, je suis libre, je suis très gentil, il faut bien préciser. Donc, je partage. Euh, Tu parles de passion. C'est quoi ta passion? Pour que ce soit clair Ma pour tout passion, le monde. ouais, ma passion là actuellement, c'est la création. Passion. C'est-à-dire contenu vidéo. Clairement, ça ma passion. Donc, plus tard, j'ai réellement envie de développer à l'intérieur, peut-être monter à pouvoir édifier avec des caméras, enfin, pouvoir faire des choses de roche avec des caméras. Donc, ma passion là actuellement, c'est la créa. Donc, j'essaye de raconter tout genre d'histoire, de rendre ça visuel, en mettant surtout Visuel. l'accent sur les émotions. Parce que pour moi, pour atteindre une personne, il va falloir qu'il se reconnaisse dans ce que tu es en train de dire, en fait, ou bien dans ce que tu as vécu. C'est comme ça que les gens se reconnaissent, s'attachent à toi, justement. Donc, c'est ça ma passion, même à travers ma passion, justement, qui est de prendre. Bon, après, je me suis dit, je suis dans un domaine où je peux clairement raconter de façon aisée tout ce que j'ai vécu.
Donc, je prends seulement mon expérience et je mets avec ce que je fais actuellement, je partage aux gens. Bon, partage, d'accord. Ouais. D'accord, Bon. très bien. Tu as parlé de ne pas te compromettre. Tu as quitté quand même la maison des parents à 18 ans. Tu as eu ton parcours, tu as toujours vécu sans doute seul. Tu l'as dit, tu t'es battue toute seule. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans ton parcours un moment donné où tu as fait face à des propositions indécentes ou des situations assez compliquées? Ah ouais, c'est bien de se lever cette question, Yann, parce que ça va me permettre. J'ai tant voulu qu'on me pose cette question, justement, parce que voilà, je veux dévoiler le secret. Donc, en réalité, si, il y en a eu. Il y en a eu. D'accord. En tant que, honnêtement, c'est sans prétention, je suis une très belle femme. Je suis physiquement présentable, agréable au regard. Donc, c'est compliqué de ne pas voir des propositions décentes ou indécentes des hommes. Mhm. Je vais encore rappeler ici que j'ai fait 7 ans dans le milieu de la mode. D'accord? Donc, je me suis fait déviager. Il n'y a pas de tabou ici. Je me suis fait déviager à 19 ans. J'étais au niveau 2. Donc, avant le niveau 2, j'avais terriblement peur des hommes. Ça, c'est peut-être une histoire pour une autre fois, parce que ça vient de mon enfant. Vraiment, ça Mhm. vient de mon enfant. Donc, j'avais terriblement peur des hommes. Ce qui veut dire qu'une fois déjà devenue femme, j'ai des propositions. Mais j'ai encore cette peur, justement, due au fait de la cause de mon enfance, tu vois, qui Ouais, fait en sorte que je n'accepte pas vraiment ça. Parce que mon père, il a 22 enfants. Il a 7 femmes, je le dis à qui veut entendre. bien sûr. Et puis, la neuvième, ça veut dire que j'ai des sœurs de 45 ans, de 30 ans, de 40 ans. Enfin, leur parcours, ça m'a vraiment aidé. Donc, j'ai eu des propositions, encore beaucoup plus dans le mannequinat. Et justement, parce que après le mannequinat, j'ai vraiment eu un trop plein, comment on va dire ça, de confiance en moi, tu vois. Et ça ne venait que de partout, justement. Parce que j'ai décidé, ok, de ne plus rentrer à la maison, vu que je pouvais même affronter le monde. Parce que ma logique était la suivante. Si mon père décède aujourd'hui ou ma mère décède aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour survivre? Alors, une fois que je suis dehors, je peux directement affronter. Parce que il ne va pas me protéger tout le temps, en fait. C'était ça l'idée. Donc, il faudrait que je sois à même de dire non à cette proposition. Je te promets, Yann, il y a eu des propositions qui m'ont fait flancher. Je vais pas dire que je n'ai pas couché avec des hommes pour de l'argent, ça c'est faux. Mais ça, c'est parce que D'accord. j'ai voulu. En fait, on m'a pas Ok. proposé, mais il y a eu des propositions. Ça veut dire que tant que je me rappelle, j'avais 23. Il y a 23. Je me disais, ok, je suis à l'université parce qu'en fait, il y avait cette influence-là de des amis, des filles qui ont des appartements, des perruques et tout. Et forcément, tu vois, l'influence. Moi, je parle surtout de l'entourage, en fait. Donc, l'influence te fait, je te dis, ok, si tu es un monsieur assez sérieux, bon, je parle pas sérieux dans le sens de t'épouser, je parle de sérieux de finance, genre, qui vient Mhm. vers toi, ok, rien que 5 minutes après, ça ne change rien, tu vois. Et puis après, tu le fais, tu as une grosse somme d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tu te rends donc compte que il y a un changement de statut. Ça veut dire que de la fille qui se débrouille avec ce qu'elle avait à celle qui est obligée de se compromettre chaque fois parce que ça ne s'arrête plus. Il y a cette dépendance donc qui sera là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut maintenir le cap. Donc, c'est chose que je vais, parce que j'ai essayé une fois. Je ne vais pas dire que j'ai été clean, clean toute ma vie, non. Avant d'être la personne que je suis aujourd'hui, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai sorti de la dit parce qu'en fait, je voulais avoir de l'expérience. Je voulais pas qu'on me dise, ah non, quand tu es avec un sugar daddy, voici, voici. Non, non, je voulais vivre ma propre expérience. Et pour moi, ils m'ont fait bien mal. Ça, je respecte. Et du coup, D'accord. ça a aidé la personne que je suis Que tu es aujourd'hui, hein. aujourd'hui. Donc, oui, il y a eu des propositions, certaines j'ai acceptées, d'autres pas. Et quelles leçons tu en tires? Parce que même dans tes vidéos, je pense que tu en parles. Tu as parlé en l'occurrence d'une vidéo où la femme n'avait que, la fille d'un certain âge n'avait que son physique à Ah, donner, à ok. offrir. Qu'est-ce que... Ok. C'est d'où, en fait, ça m'a consolé justement dans ma conception des choses qui était de dire que sur cette terre, si tu veux quelque chose, en fait, tu es censé faire plus de 50%. C'est-à-dire qu'avant que l'aide ne vienne, tu es censé faire plus de 50%. Ok. Je m'explique. Si je m'étais compromise toute ma vie, c'est clair, j'ai fait Dubaï, la France, peut-être que je m'étais même retrouvée où tu es là-bas. Donc, Ok. oui, non, c'est clair, c'est que j'ai un appartement, une maison et une voiture, vois tout ce qui va avec. Mais à quel prix, justement? À quel prix? J'ai été très consciente parce que je prie beaucoup, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et la chance, c'est qu'avant que ces prédateurs, parce que c'est comme ça que je les appelle, venaient Mhm. vers moi, il y a des filles qui étaient passées par là, qui me mettaient en garde. Ok, voilà comment il va procéder, voilà, voilà, voilà. Et moi, je pouvais facilement contrecarrer ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, la leçon de dire ici, c'est que l'argent, les filles qu'on voit dehors là, avec enfin, des longues perruques, des voitures, des maisons et tout, je vous promets, c'est 1000 fois mieux de rester avec 100 francs que tu peux avoir tous les jours que d'avoir 1 million et peut-être voir les serpents dans ta chambre ou bien peut-être être obligé de manger les excréments de quelqu'un, tu vois, pour maintenir ces caps-là. Ça veut dire donc que si on enlève la maison et tout ce qu'elles ont comme propriété, ce que je veux dire, tu vois, qu'est-ce qu'elles auront de plus à donner un nom? C'est justement pour ça qu'on va les appeler, excusez-moi, les tisas.
Parce qu'on sait que si je veux mon plaisir avec elle, c'est la seule chose qu'elle peut me donner. Il n'y a que son corps, en fait. Tu vois. Mais réellement, un homme conscient, selon mon expérience, ne va pas chasser sa femme qui sait prendre soin de la maison, qui sait prendre soin de lui, qui sait prendre soin de ses enfants pour une fille comme ça. Ça veut dire que, ok, ma femme n'est pas capable de me procurer une jouissance totale, par exemple. Je l'ai avec l'autre femme d'ailleurs. Mais elle, je ne peux jamais la mettre à l'intérieur. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est quand tu es une femme et que tu essaies de te construire, de façon naturelle, tu as ces hommes qui te courent après, sans vraiment, euh, sans vraiment trop faire de tracasserie. La preuve, euh, actuellement, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je paye mon appartement, je paye toutes mes charges, sans besoin d'un nom. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, tout ça commence à se refléter sur moi. Dans la mesure où, de par mon charisme, de par la manière de parler, de par des échanges que tu auras avec moi, tu sauras que je sais clairement ce que je veux. Donc, j'ai une vision claire de ma vie. D'accord? Ce qui veut dire que toi-même, par respect, parce que je me respecte et donc je reflète ça sur toi, il y a des choses que tu ne pourrais pas. Donc, actuellement, je te dis, la dernière fois que j'ai reçu 50 000 d'un homme, je ne sais plus. La somme Ah, minimum que, oui, je te promets, la somme minimum que j'ai d'un homme, quand je lui dis, ah, j'ai besoin de faire même un transfert, là, par exemple, je fait c'est 100 000. Je n'ai plus jamais reçu de 50 000. Ça veut dire qu'un homme comprend quand je lui dis que j'ai un problème, il comprend que c'est un problème sérieux. Il doit débourser minimum 300, 400, voire 500 000, sans que je n'aie à coucher avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait que sans cette situation, je suis capable de générer les sous là de moi-même. sous. Sans... Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est ça. Je respecte, tu vois. Ça pousse l'autre à te respecter, à te respecter. C'est-à-dire que la façon dont tu prends soin de toi, la façon dont tu prends soin de ton mental, de ton environnement, de ton travail, la façon dont tu te donnes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça pousse force, sans faire d'effort. On est d'accord que il y a, je te prends un cas simple là, de toi et moi. On est d'accord que tu aurais pu piquer n'importe qui en fait pour être invité Bien aujourd'hui. sûr, ouais, bien sûr. Mais est-ce que tu n'as pas senti le truc en fait? Tu vois ce que je veux dire? Même Laura parle à ce moment-là. Tu ne connaissais pas. En fait, c'est ce que je te fais comprendre. Ça veut dire donc que même la classe ou la catégorie de personnes qui t'approchent, ils savent que c'est une fille qui a dépassé le stade des besoins Ouais. primaires. Primaire. Voilà, oui, primaire. Donc, elle a un stade où elle a la phase de la réalisation, tu vois. Et si je pars vers elle, c'est que je suis à même de lui apporter ça. En fait, c'est une fille qui n'a plus de problèmes Basique. financiers. D'accord. Basique, justement, merci. Tu vois ce que je veux dire? Ça Mhm. se voit, ça se reflète. Mais pour atteindre ce niveau, je ne suis même pas encore au niveau où je veux, je suis encore à 1% de ce que je veux. Parce que la femme que je dois devenir dans le monde entier saura. Le monde entier. Et ceux qui sont en live aujourd'hui seront témoins que j'ai dit ça Sentez-moi. aujourd'hui. Oui, oui, parce que j'ai dit ça aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. Mais pour arriver même à ce petit stade que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup de sacrifices. C'est de voir les filles de ton âge avancer pendant que toi, tu restes sur place. C'est de voir les filles de ton âge faire des voyages alors que vous avez commencé ensemble, alors que tu les dépasses avec des diplômes. Alors que tu es peut-être plus intelligente qu'elle, alors que tu es peut-être même plus belle qu'elle. Tu vois ce que je... Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus en fait? C'est pouvoir te dire que, ok, ce n'est pas encore ton temps. Tu vois, c'est comme une fondation d'une maison. Si les fondations sont mal mises, c'est clair que la maison elle va grandir, grandir, à un moment ça s'écouler en fait, tu vois. Donc pendant qu'elle est en train de, on est en train de mettre des parpaings et tout, toi, pendant que de construire tes fondations, tu dis, ok, j'ai des valeurs en tant que femme. Je dois avoir une vision claire de ce que je veux dans la vie en fait, tu vois. Donc je reste accroché à ces valeurs, peu importe ce qui vient. Peu importe si je me retrouve à un moment où, voilà, je n'arrive pas à manger, je reste à ces valeurs. Maintenant, pour que ces valeurs soient une grosse partie de toi, il faut accompagner de beaucoup de prières. C'est de dire que Seigneur, je te fais confiance en fait. Il y a quelqu'un qui sonne. Donc, c'est de dire que Seigneur, je te fais confiance en fait. C'est dire, même si je ne mange pas aujourd'hui, je te rends grâce. Même si je ne suis pas encore la fille que je veux être, je te rends grâce. Même si tout le monde autour de moi. En fait, je profite justement pour encourager ceux qui sont en train de nous regarder Bien d'avoir ce sûr. mindset. Justement, d'avoir ce mindset-là. C'est pas parce que les gens évoluent autour de vous que pour vous n'est pas en train de d'être mis en place en fait. C'est justement ça que c'est en train de prendre le temps parce que votre grandeur, tu vois, enfin peut-être ce que Dieu prépare pour vous est vraiment plus grand. Ça a besoin d'être bien préparé en Préparé. amont. Ça a besoin d'avoir des bases. Parce que justement, si on vous laisse trop vite et qu'arrivé à un certain niveau, je dis n'importe quoi, Dieu te permet de voyager, oui, tu arrives en France, le premier homme qui te propose 10 millions, tu dis, ah ouais, j'ai jamais vu le genre d'argent, c'est là, pas, je peux pas. Tu vois, alors que tes valeurs vont te faire comprendre que s'il te propose 10 millions, c'est qu'il y a une autre personne qui peut te proposer 100 millions. Ça veut dire que tu as la capacité d'avoir ces 100 millions sans te compromettre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. C'est beaucoup, il faut beaucoup travailler les racines. Et même encore, je me suis rendu compte que dernièrement, les filles dont on a envie même, généralement, elles nous envient. Parce que nous, au moins, c'est dans la paix. Moi, au moins, je peux dormir tranquille. Moi, si tu m'invites à prendre un verre, je te dis, non, écoute, j'ai pas les sous pour me payer ça maintenant. Ou bien, j'ai épuisé mon argent de loisir du mois, je peux me payer ça maintenant. Je sais clairement ce que je veux. J'ai pas besoin d'aller faire un snap, en fait, pour montrer que je suis allé prendre un verre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce Ouais. stade où vous trouver là, il faut carrément dépasser ça. Et vraiment de se visualiser. C'est dire, ok, voici la femme que je veux. Comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Voilà ce dont je dois me couper, en fait. Mon entourage doit être sélectif, en fait. Je dois être entouré des personnes qui croient en moi. Je dois avoir
un roc sur lequel je peux m'appuyer quand il y aura des moments très forts devant. C'est-à-dire que ça passe par plein d'émotions. Moi que tu vois là, on m'a brisé le cœur. Et c'est pas le jeu. J'ai eu le gourmand. Mais je te promets, oui. Actuellement, je le dis à haute et intelligible voix que je n'ai pas encore oublié mon ex. Ça fait un an, on s'est séparés en janvier, mais je ne l'ai pas encore oublié. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer en fait. Il faut avoir ce mindset-là. De dire que, ok, j'ai mal, mais ça reste ici, tu vois. Quand je vais rentrer le soir, on va gérer ça. Mais pour le moment, quand je sors, je dois attaquer le dehors. Pour le moment, quand je sors, je dois faire tel objectif parce que la femme qui est là-bas devant, en fait, tu vois, n'a pas besoin d'être perturbée à ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il y a ce côté humain qui ressort, qui reste toujours et qui va te rappeler que tu es une femme, que tu as besoin d'affection, que tu as un cœur qui est fragile et tout. Justement, mais on va gérer ça quand je vais rentrer. Parce qu'une fois que je me suis levée le matin, j'ai des objectifs clairs. J'ai un mindset positif. Tu vois, va faire ce que tu as fait et tu rentres. Et plus tu es engagé dans ton travail comme ça, moins tu vas commencer à penser à ça. Et puis tu vas même te rendre compte que, au final, tu vas commencer à voir les choses du bon côté, en fait. Et de te rendre compte que peut-être, ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Il n'est pas forcément une Mhm. mauvaise personne. Seulement, il faut comprendre la leçon qu'il est venu te donner dans ta vie, en fait. Toi, tu voulais un copain, tu voulais un mari, mais son rôle dans ta vie n'était pas forcément ça, en fait. C'était venu de venir peut-être stimuler un comportement en toi, par exemple. Parce que je te promets, depuis ma dernière rupture, j'ai pris le temps de faire une introspection et je me suis dit, ok, le gars, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que si j'ai pu me mettre en couple avec lui, ça veut dire sur 10 fois, il m'a fait sourire au moins 9 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois, il m'a brisé le cœur. Mais il n'est pas mauvais, en fait. C'est à moi de comprendre maintenant que peut-être c'était ça m'a, parce que moi, je voulais trop m'attacher. Tu vois, et peut-être que c'était pas lui qui était destiné pour moi en termes de mari. Donc Dieu a dû faire ce qu'il a dû faire pour que ça me brise et que j'accepte la séparation. Tu vois. Donc quand tu essayes de voir les choses du point de vue comme ça, tu vas te rendre compte que, ok, il est parti. Mais qu'est-ce que j'ai appris de lui en fait? Mon ex m'a appris que peu importe ce qu'il y a, tu te choisis toi. Ça, c'est la chose que j'ai appris. Et je pense que c'est ce qui me manquait en fait. Parce que j'étais très. Ah ouais, j'avais déjà. C'est vrai que j'avais ce comportement, mais j'étais très subjective. Genre, mon cœur parlait toujours plus que tout. Ah ouais, parce que telle personne m'a fait ça. Ah non, il est en train de pleurer, je suis. Tu vois, aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup utilisent ça pour de la manipulation. Chose que je ne tolère plus. Donc, on peut être là comme ça, tu me dis, oh là, c'est fini entre nous. Nana, je te vois en train d'embrasser une autre fille. Je te promets, j'ai mal. J'ai mal ici, mais je ne verrai pas de réaction. Parce que j'ai appris à gérer. Et je me suis justement rendu compte que pour arriver où je suis aujourd'hui, clairement, c'était la veille du jour que je venais à Douala qu'on s'est séparés. Il m'a envoyé un message froid, mais précis. Et dès qu'il a fini, j'ai fermé ma valise. Premier bus. Une fois. Non, les premières semaines à Douala, je pleurais. Mais une fois que j'ai commencé le travail, j'ai dit, OK, je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec lui. Mais si je le vois aujourd'hui, je vais l'embrasser. Ah, chérie, tu sais que tu m'as aidé vraiment. Ah, non, non, honnêtement, ça ne sert Non, à rien. je rigole parce que peu de personnes, peu de femmes ont ce recul de nos jours. En tout cas, ce qu'on présente sur les réseaux. C'est pour ça que je rigole. Donc, en fait, c'est ça. Tu vas plus lui dire que mon ami ne parle plus avec lui aujourd'hui parce qu'elle se dit qu'il m'a brisé le cœur. Et puis voilà, je lui ai dit non. La relation était entre lui et moi. Tu vois. Je t'ai laissé le connaître parce que j'ai voulu. Donc, ce que tu sais de lui, c'est ce que je te dis, en fait. Ça veut dire que tout de même, je vais te dire autre chose. Tu es basé sur des faits, sur des mots que je dis, en fait, qui ne sont pas forcément ça. Donc, tu n'as aucune raison de le snobber quand tu le vois. Il t'a fait quoi? Je te pose une simple question. Lui, il t'a fait quoi? Rien. Il n'a rien fait. C'est moi qui l'a fait. Et c'est moi qui ai décidé d'être avec lui. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que si lui et moi s'arrange aujourd'hui, comment tu penses qu'il va te voir? Ah, tu vois, c'est vrai. La femme, elle me dit que non. La solidarité féminine dit que ça n'a pas son sens, en fait. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Il n'a rien fait. Et moi, si je lui dis que si moi je le vois aujourd'hui, parce que vraiment depuis janvier on s'est plus revu, si je le vois aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de snob. Enfin, du moins, il peut pas l'être avec moi. Je vais aller vers lui, on va papoter, on va prendre un verre. Et voilà, c'est quelqu'un de très ferme quand même, c'est qu'il n'y aura plus rien. Et moi, je ne suis pas là, je n'ai pas l'intention de me remettre en couple. Et c'est quelqu'un de très discipliné, très, très discipliné. Je précise même très. Jusqu'ici, je suis sûre que je n'ai pas encore réussi à l'oublier parce que c'était mon homme idéal. C'est le comportement que je veux vraiment un homme. Le gars, il avait ça. Et après, je continue de voir les choses du bon côté pour me dire que si Dieu a pu m'envoyer ce genre d'homme, c'est dit que physiquement représentable, intellectuellement, il n'y a rien à dire. C'est dit qu'il gère les entreprises de son père depuis qu'à l'âge de 20 ans. Donc il est Wow. assis. Tu vois ce que je veux dire? Et si Dieu a pu m'envoyer ce genre d'homme, et il est parti, c'est pour me montrer que je peux encore te donner ce genre d'homme si tu travailles encore sur toi. C'est toi. Maintenant, Pamela, qu'est-ce qui te reste à faire? Il faudrait que, pour être une grande femme qui sera à côté d'un grand homme, il faudrait que toi-même tu aies des valeurs. Il faudrait que l'homme là puisse également compter sur toi. Tu vois? Ne dis pas seulement que non, je vais épouser un grand homme et tout ce qui va avec, mais est-ce que tu as les capacités de tenir cet homme que tu veux dans sa tête? Et c'est justement ce qui me fait beaucoup rire avec beaucoup de filles. C'est que non, je veux un homme grand de taille qui soit beau, qui a machin, machin, machin. Ok, mais est-ce que tu as les critères nécessaires pour être la femme de ce monsieur-là? Ça me permet effectivement d'embrayer sur la thématique parce que c'est vrai qu'on a parlé à Nof, hein. On a parlé à Nof. Et la thématique, c'est le mariage tôt protège-t-il les filles ou les enferme-t-il?
Et on a essayé d'échanger, parce que tu parles de se connaître, d'avoir une identité. Je te laisse nous donner ton point de vue déjà dessus. Ok, donc, merci, même si c'était le thème d'aujourd'hui. Je vais un peu Bien essayer. sûr. On a été très sérieux. En fait, Mhm. je ne me voyais pas comme ça. Je ne me voyais pas très sérieuse. Parfois, je rigole. Donc, en gros, le mariage, est-ce que ça protège? Est-ce que ça enferme la fille? Je dis toujours aux gens que je vais me baser sur des faits personnels, en fait. Donc, je vais prendre une position claire. Pour moi, le mariage, c'est le mariage tôt. On est Oui, d'accord? mariage tôt. Pour toi, tôt, c'est quel âge déjà pour toi? Commençons par là. Justement. Commençons par tôt. Si on parle de tôt ici, on parle de. Il faut d'abord définir tôt, précoce. Tu vois ce que Qu'est-ce je que veux dire? tu... Oui, bien sûr, je veux avoir ton avis. C'est quelle tranche Pour d'âge pour moi, toi? voilà. Donc, justement, déjà, pour moi, il faut se situer. C'est quelque chose qui n'est pas encore mature. C'est-à-dire avant la norme. C'est-à-dire qu'avant que ce soit normal, avant une forme. Donc, si je me base sur je sais pas, c'était en 2016, il y a la loi justement qui stipulait que le mariage, en fait, qui interdisait les hommes, les jeunes filles et les garçons de se marier à l'âge de 18 ans. Tu vois? Donc, ça Oui, veut dire que tout mariage avant l'âge de 18 ans est considéré comme précoce. d'accord. Est Mais, considéré comme tôt. Donc, d'accord, si je ok. veux situer, on a entre, je vais dire n'importe quoi, peut-être, j'estime qu'une femme, minimum, commence à avoir ses règles à partir de 11 ans ou 12 ans, jusqu'à 17 ans. Pour D'accord, moi, c'est très tout. bien. C'est ça, Ok. la notion de Donc, précoce. à partir de 20, si une femme se marie à 20 ans, est-ce que c'est tout pour toi? Euh, si elle se Parce marie que, avant. alors, parce que je ne sais pas si je trahis un secret. Pour l'instant, je vois à ta tête un non, mais en ce moment, tu es single. Yeah. Voilà, donc je ne trahis pas un secret. Non, Et tu m'as dit que il n'y tu a pas voulais... de tabou avec moi. J'ai pas entendu. Je dis qu'il n'y a pas de tabou avec moi, on peut parler de tout et de rien. Voilà, donc du coup, tu m'as dit effectivement que pour toi, l'homme pour l'instant n'avait pas sa place dans ta démarche. Tu veux d'abord t'établir, tu veux te connaître, pour Ouais. enfin trouver un homme qui sera à la hauteur de tes ambitions ou de ta vision, par exemple. Ouais. On Dans va ce dire ça sens, comme ça. d'accord, est-ce que pour toi, se marier à 20 ans, c'est quelque chose de normal pour toi? Ok. Donc, quand on parle de nom, tu vois, si on se base sur les lois du Cameroun, 20 ans, c'est Mhm. normal. Bien 20 ans, sûr, c'est normal. bien Maintenant, sûr. de façon personnelle, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, 20 ans, pour moi, je pense que c'est tôt. Ok. Tu vois, dans la mesure où je me dis que la fille, parce que jusqu'à 20 ans, 25 ans encore, on est en train de se Mhm. découvrir. C'est-à-dire que le corps de la femme, je reste toujours sur la femme, personne n'est sur la femme, tu vois. Bien sûr. Le corps n'a pas encore atteint sa pleine croissance. On va dire ça comme ça. Tu sais, il y a cette partie dans la tête, normalement on appelle ça, je crois que c'est le cortex préfrontal. Justement, c'est cette Oh, oui, partie oui, du oui, 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 je vois ça, je vois, oui, oui, oui. cette partie du cerveau qui gère la partie émotion, qui te permet de prendre des décisions, qui te permet de raisonner. Et généralement, on dit qu'il est établi entre 20 et 25 ans. Ça veut dire qu'à 25 ans, quand une fille prend une décision, on sait qu'elle a pesé le pour et le contre. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, parce qu'il y a des filles qui, même à cet âge, ne sont pas très matures. Ça, c'est l'exception. Mais généralement, à 25 ans, on estime que cette partie-là est déjà mature. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux déjà D'accord, raisonner et tu peux déjà prendre à conséquence les décisions dont tu t'engages. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc, 20 ans donc, si on se base sur ça, à 20 ans donc, je suppose qu'elle a encore, son cerveau est encore un peu maniable. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore la capacité de réfléchir par elle-même. À 20 ans, elle est encore sous l'influence de ses émotions. Je suis d'accord avec moi que de nos jours, c'est compliqué de voir une fille de 20 ans pouvoir être ferme face à une situation. Il y a des émotions. Surtout Mhm. en fait, quand on comprend déjà que quand on parle de femme, première des choses, on parle d'émotions. Ça, Oui, c'est, ça, oui. ça, c'est... Quand on parle de femmes, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion ici, on peut parler de, ça va à n'importe quel âge, 20, 30, 40. Il y a des femmes de 40 ans, quand tu lui parles, tu es en couple, tu es marié ou bien tu es en couple. Tu sais que quand tu parles avec ta copine, les émotions vont entrer. C'est clair. Donc, c'est pas connu, c'est pas moi qui viens créer quelque chose, c'est connu de, C'est vrai. donc c'est connu de tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. à cet âge-là, elle est encore influencée par ses émotions, par son environnement même, et disons même par sa famille. Donc, je pense que elle n'est pas apte de prendre à mesure l'ampleur que ce qui veut dire aller en mariage. Un mariage. Tu D'accord. vois? Bon. Pourquoi? Parce que... Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 non. Termine, termine. Pourquoi? C'est Non, ok. vas-y. Non, vas-y. Non, Vite. je Vas-y, voulais. ne me laisse pas seul. Non, mais le but c'est que tu parles. Le but c'est qu'on t'entend dans les commentaires, que les personnes t'entendent. C'est pour ça que tu es Oui, là. je sais, Je, mais chut, je mais c'est voulais, bon. je voulais, Je vais... je voulais savoir. Donc, pour toi, 20 ans c'est tôt. À partir de quel âge, pour toi, ça semble être raisonnable? Hum. Justement, ce que je te disais, à partir de 25 ans, pour moi, c'est raisonnable. Ça veut D'accord. dire que je continue de préciser que c'est un point de vue personnel. Bien Mais sûr. selon la loi, à partir de 18 ans, c'est raisonnable. Mais moi, comme je te disais, mon père, il a 18 filles. Donc, de voir ma petite sœur de 18 ans
tu vois, aller en mariage, pour moi, ça me fait mal au cœur. Juste même pour te choquer. Parmi les 18 filles, il n'y a que deux personnes qui n'ont pas d'enfants. Moi et ma grande sœur. Et parmi les 18 filles, D'accord. je suis. Ça veut dire que j'ai des petites sœurs de 16, de 17, de 18 ans. Et voilà. Pour donc te dire que s'il n'y a que ma sœur et moi qui n'avons pas d'enfants, mes deux petites sœurs ont accouché. Ça veut dire que ma petite sœur on est en 2025, elle est en 2000. Donc, ma petite sœur qui a 25 ans aujourd'hui a une fille de 6 ans. Ça veut dire elle est tombée enceinte à 18 ans. 19 ans. À 18 ans, oui. Elle a accouché à 19 ans. 19 ans, oui. Tu vois. Ma petite sœur, j'ai une autre petite sœur je crois qu'elle a 23 ou 22 ans. Elle est une fille de 4 ans. Donc, pour moi, la grande sœur, tu vois, voir ma petite sœur pour moi, je sais qu'elle partait à l'école, se lever le matin, aller à l'école, étudier, c'était sa routine, avec un gros ventre. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui elle est. D'accord. Jusqu'ici, elle ne sait pas qui elle est. Et maintenant, mettre encore un autre poids de la grossesse, ça veut dire qu'elle est enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est compliqué. Parce que ça devient trop plein d'émotions à la fois. Il y a beaucoup même de risques qui vont avec. Ça veut dire que, biologiquement parlant, son corps n'est pas encore apte. Parce que si tu la vois et qu'elle est petite, un peu, je prends même le cas un peu au nord, moi je suis de l'Est. Les petites filles que tu vois généralement à 16, 14 ans, elles sont enceintes. Moi, en fait, tu paniques à sa place, en fait. Tu vois, je te dis, mais est-ce qu'elle sera capable de pousser? Tu vois, parce que les hormones ne sont pas encore mis en place, le corps n'est pas encore solide, tu ne sais même pas la personne qui est responsable de cette grossesse, est-ce qu'il prend soin d'elle? Est-ce qu'elle prend, je suis jamais tombée enceinte, mais je sais quand même que je vais mes soeurs prendre, mais ça, ce sont des fer, des vitamines, des calcium, Mhm, comme ça. mhm. La personne a la capacité au moins de savoir qu'elle doit prendre des fruits le matin, prendre ça le soir, ou bien faire des visites prénatales. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autant de choses qui jouent autour de ça. Donc, pour moi, oui, le Cameroun dit que c'est 18 ans, mais 18 ans, Mhm. 18 ans. Mais moi-même, à mes 22 ans, je ne me voyais pas avec un gros ventre. Mais Parce que, est-ce que tu penses que le mariage empêche le fait peut-être de continuer ses études, le mariage empêche de se découvrir, est-ce qu'on ne peut pas se découvrir, est-ce qu'on ne peut pas grandir dans le mariage? ok, nice. Est-ce qu'on ne peut pas grandir dans le mariage? Ça veut dire que, excuse-moi Yann, mais je suis en train de dire que le mariage la protège. Ça veut dire que tu parles du point de vue que le mariage la protège Bien parce qu'elle sûr. peut. Tu vois, si on va partir sur la base de l'éducation. Tu vois, je ne parlerai pas de protection, mais je parlerai de dépendance. Je t'explique mon point de vue, je précise. Envoyez, je prends même un exemple très simple. Il y a cet arrondissement, je ne sais pas si je prononce bien, on appelle ça Mayo Dainai. Je Oui, crois oui, que je c'est en vois, Maroc. oui, oui. Oui, exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est en Dans Maroc. l'extrême nord, je crois. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est genre, à 18 ans, si tu n'es pas marié, tu atteins ta date de péremption. Personne ne va déposer. Ah, là, ils sont allés un peu fort, hein, parce que nous, chez nous, ici, c'est 35, chez nous, c'est 35 ans, nous, c'est 30 ans, 35 ans. Mais 18 ans, c'est Voilà, genre, fort. genre très fort. Mhm, Ça veut mhm, dire que à 14 ans encore, ça passe 15. mhm. 17 ans même, tu es un pied dedans, un pied à l'intérieur. Ça veut dire que peut-être on peut encore juger si tu es même mariable ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est Mhm. ça. Et donc, si on prend dans le cas que la petite fille, à cet âge-là, on va même prendre quoi? 14 ans, part en mariage, alors qu'elle elle est à une phase de construction. Ça veut dire qu'elle est à une phase où elle doit connaître son environnement, marcher avec ses pairs. La socialisation, d'où vient le facteur socialisation, tu vois, et peut-être émotionnel. Elle a une phase où elle a besoin de connaître ce qu'elle aime, ce qu'elle veut faire dans sa vie, ce qu'elle n'aime pas. Elle a plein de découvertes d'elle-même, donc des constructions personnelles, tu vois. Donc, aller avec elle en mariage, c'est interrompre ce processus-là. Parce que, justement, je m'explique, elle quitte de l'enfant qu'elle était à la femme directement, à l'épouse directement. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de jouir de son adolescence, que j'estime ici être entre 10 ans et 19 voire 20 ans, par exemple. Parce que très tôt, tu vois. Donc, elle quitte de la petite fille, je vais encore préciser, excuse-moi, pour te dire que dans ce contexte de Mayo Danaï, là, vu qu'on sait qu'elle doit partir en mariage avant 14 ans, ça va même être le max. À 12 ans, non. Quand les 5 sont déjà sortis, elle doit être en mariage, tu vois. Donc, tu te rends donc que elle n'a que 12 ans ou 11 ans avec ses parents. Mhm. Et pendant les 10 ou 11 ans de sa vie, elle est entraînée à s'occuper d'un mari, c'est-à-dire à être soumise et à D'accord, ouais. obéir. À Mhm. être soumise et à obéir. Donc, c'est-à-dire que toute sa vie, c'est ce qu'elle sait. Ça veut dire qu'elle se lève le matin, elle sait qu'elle doit cuisiner, elle sait qu'elle doit faire ceci pour son mari. Donc, on la prépare au mariage. Alors qu'à cet âge-là, elle doit être à l'école, en train d'apprendre les bases. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, à 12 ans, elle part en mariage. Alors qu'elle est censée être à l'école. Ça veut dire que pendant qu'elle part en mariage, certaines filles de son âge sont à l'école. Oui, c'est vrai. Le process. Mais moi, je te parlais de la femme de 20 ans. Parce que 20 ans et 12 ans, je pense qu'il y a quand même une grosse différence. Ah oui, Est-ce que on tu peut dire penses que la femme que de 20 à ans. 20 ans, est-ce que tu penses que à 20 ans, parce que tu dis, c'est tôt pour toi.
Ça, c'est toi, c'est tout 20 ans. Et tu penses pas qu'une femme de 20 ans, elle peut continuer elle peut continuer de connaître le monde, de poursuivre ses études, de s'émanciper dans son foyer? Est-ce que le mariage représente pour elle en ce moment une prison? Ok, 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 ok. J'étais justement en train de dire, c'est bien qu'on se soit situé là. J'étais justement en train de dire que ce ne sera justement pas une prison. Enfin, ce sera une prison, ce que j'appelle une dépendance. Parce que D'accord. ce que pour moi, la mettre derrière un homme, tu vas me dire qu'elle est à l'abri du besoin. Par exemple, l'homme va payer ses études, que ses parents ne pouvaient pas payer. Par exemple. Merci, je lis dans tes pensées, t'inquiète, je lis dans tes pensées. Tu vois, tu vas me dire par exemple que ses parents ne pouvaient pas payer. Mais il faudrait que je précise quelque chose. Elle ne doit pas subir la pauvreté de ses parents. Ça, c'est un point. Tu vois, c'est pas parce qu'on était pauvre qu'on était obligé de te vendre. Parce que Ok. tu penses que se marier tôt, comme on l'a dit dans les commentaires, c'est dû à à la précarité, c'est ça? À C'est la un. pauvreté? D'accord. Ok. Il y a un facteur pauvreté. Donc, elle ne doit pas subir la pauvreté de ses parents. J'ai encore fait un message où j'insistais vraiment, par exemple, à la rentrée, tu vois les enfants de 2, 3 ans en train de courir en route. Ça, c'est juste pour prendre un exemple. En train de courir en route, parce qu'ils sont en train de vendre les arachides, de l'eau et tout et tout. Simplement parce que les parents ne peuvent pas prendre soin d'eux à la maison. Ils sont en train de commander l'argent, tu vois. Mais en fait, l'enfant, quand tu nais, tu n'as pas demandé à venir au monde. Donc, tu n'as pas venu subir la pauvreté de tes parents. Moi, c'est quelque chose vraiment, pour moi, c'est un red flag. Tu Ah vois ce que je ouais? veux dire? Ouais, pour moi, c'est un red flag. Ça veut dire que, et justement, ça pousse au conditionnement que parce que tu viens d'une famille précaire, tu vois, tu sais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour toi. Bon, bref, on D'accord. viendra dessus. On viendra vraiment dessus. Exactement, ouais. Donc, on est ici. Tu vois, donc, la mettre derrière un homme n'est pas une forme de la protéger. Pourquoi? Parce que je parlerai des dépendances ici, parce que pour moi, pour qu'une femme soit vraiment protégée, il faudrait que tu lui donnes des ressources, des outils nécessaires de se protéger, elle, face au monde, pas face à Pas son face à mari. l'autre. Tu Ok. vois. Maintenant que, ok, son mari décède, ou bien il décide d'abandonner. La Tu famille as de dit son, la famille de son mari en général, comme ça se passe en Afrique, quand tu es dans une famille, ton mari décède, la famille, ta belle famille prend le relais, de ok, manière générale. ok, de manière générale. Bon, disons même, oh oui, on va peut-être épouser la fille au petit frère du mari, ou bien bref. Pas forcément, mais au moins ils savent que tu es à la charge de leur famille. Ok. Et si ça change? Et si justement, même on partait du point, parce qu'on va comme dans les films nigériens, comme tu m'as fait les films nigériens, on n'était pas beaucoup, tu vois, on t'aurait pas choisi toi pour notre frère, mais maintenant qu'il est décidé, on te fait vivre la misère. Bien sûr, c'est possible, hein, c'est possible, je suis d'accord avec toi, c'est Voilà. possible, bien Donc, sûr. on va dans cette possibilité-là. Tu vois qu'en gros, elle n'est pas protégée. Et il y a encore une autre chose dont je veux même insister. C'est que pendant que, à 20 ans, elle est en mariage, tu vois, les filles de son âge qui ne sont pas en mariage vont à l'école. Par exemple, le cas de ma petite sœur, vont à l'école, étudient et rentrent. D'accord. Peut-être elle peut jouer un peu, ensuite continuer. Après, ça sera la routine. Mais cette jeune fille-ci, elle va à l'école, elle rentre, elle doit prendre soin de son mari. Mhm. Disons même qu'elle a un enfant ou pas. Parce que vraiment, si tu es parti en mariage à 20 ans, tu dois possiblement avoir un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle doit prendre soin de son foyer. Elle doit prendre soin de la maison. Elle doit prendre soin d'elle-même. Disons même qu'il y a un enfant. Elle doit prendre soin de l'enfant. Donc, est-ce que tu vas me dire qu'avec cette charge-là, parce qu'il y a une charge mentale qui s'ajoute, une pression que son âge n'est même pas encore prêt à accepter, sachant donc qu'elle ne sait déjà même pas vraiment qui elle est. Elle est encore un peu mélangée entre ses émotions et tout. Tu viens ajouter le mari dessus. Tu viens ajouter la famille dessus. Tu viens ajouter probablement l'enfant dessus et les études encore. Donc, tu penses que, je précise encore qu'il y a l'exception de l'exception. Mais tu Bien penses sûr. que une fille sera prête à 20 ans là à gérer toute cette charge mentale? Clairement, pour dire, est-ce que ce sera pas une perte de temps de vraiment l'inscrire à l'école? Non, honnêtement. Sans doute. Honnêtement. Non, sans doute, sans doute, sans Parce doute. que je finis Bien sûr. souvent l'habitude de dire aux gens que ne regardez pas que tu vas faire le premier trimestre, deuxième semestre. Regarde, est-ce que tu seras capable de finir l'année? C'est-à-dire que tu es dans une situation déjà très compliquée. Mhm. Est-ce que tu seras capable? Imaginons même encore que durant l'année, elle tombe enceinte. Ouais. Yeah. Ça durcit, ça corse l'histoire. Ouais. Ouais. Ça va être chaud, tu vois. Donc, on va vraiment parler de protection. À un moment donné, de façon naturelle, elle sera obligée d'arrêter l'école et de dépendre entièrement de son mari. Et je suis encore de préciser que si son mari décède, comment elle fait? C'est pour donc te dire que l'éducation est nécessaire. Ça lui permet de comprendre quels sont ses droits. Par exemple, je vais encore insister sur le fait que ces jeunes filles même, on va dire que parce qu'elle est mariée, donc même son mari abuse d'elle, c'est normal. Mais elles sont abusées. Tu es d'accord avec moi que de toi à moi, je dis n'importe quoi, toi et moi on sont ensemble. Tu arrives un soir, je vais te déchirer, écoute, je suis fatiguée. Tu vas respecter. Ça dépend si j'ai pas bu. Non, enfin, bref. Je rigole. Bien sûr, Mais totalement. Bien sûr. à ce moment, je continue encore de prendre le cas, par exemple, même des musulmans. Aussi, la fille a 20 ans, son mari a minimum 40 ans, bien 50 ans. Donc, tu penses qu'elle aura assez de courage pour dire à son mari que non, je suis fatiguée. Comment je peux le dire? Il peut Dans taper la sur plupart du elle. temps, non. Oui, bien sûr. Ouais. Bien Non, sûr. il va taper sur elle, il y aura des violences. Et il va se forcer, il va se jeter sur elle. Elle ne pourra pas justement se plaindre parce que dès le bas âge,
elle était apprise à être soumise. Ça veut dire que sa valeur dépend de son mari. Elle ne juge que par son mari, en fait. Tu vois, donc tout ce qu'il fait, juste ou injuste, c'est normal parce qu'elle ne connaît pas ses droits. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit servir un homme. Et en fait, je vais même dire qu'elle ne devient même pas une femme, ni une partenaire. Elle devient une exécutante, en fait. Parce qu'il est Alors, sorti le matin. non, non, termine ta phrase, termine ta phrase. Voilà, parce que, en fait, elle devient justement comme un robot. Voici mon rôle. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Elle-même en elle, elle ne sait même pas ce qui est bien pour elle. Tu vois, elle ne pense plus pour elle. Je pense qu'elle s'efface, en fait. Et elle commence à réfléchir pour l'autre. Parce que toute sa vie, elle a été entraînée comme ça. Quand je te parlais du conditionnement, en fait, d'où tu sors, les valeurs que tu ramènes, comment on te prépare dès le bas âge, ce sera compliqué. Donc tu penses là qu'on va lui dire que ton mari c'est un sorcier, elle ne va pas comprendre ce que ça veut dire. C'est un français qui est trop pour elle. Parce qu'elle sait que son mari c'est son Dieu. Sa mère lui a dit que si tu veux vivre sur cette terre, tu dois respecter cet homme-ci. Peu importe ce qu'il D'accord. fait. Alors, une dernière question avant qu'on accueille le contradicteur. Mais est-ce que tu ne penses pas que l'homme que je suis dans le mariage, quand je prends cette femme, elle est saine. C'est une femme saine, qui n'a pas de trauma, qui n'a pas connu de gourmand, qui va commencer à matrixer. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi, qui semble Ah, intéressant? bon, ok, quand tu dis que tu prends une femme, tu estimes que c'est une femme de quel âge? Oui, on est sur la vingtaine, on est sur 22, 20 ans, 22 ou 23, je crois. Donne-moi un âge. Allons-y sur 20 ans. On a commencé à 20 ans, alors poursuivons sur 20 Ok, ans. donc, tu te dis qu'elle ne connaît pas de gourmand, Elle n'a elle pas n'a connu de pas. gourmand, puisque, oui, exactement. Donc, son cœur est pur. Oui, elle Elle- n'a pas les traumas qu'un gars m'a fait du mal. Oui, c'est Oui, ce que je suppose. oui, mais ce que je veux comprendre, c'est que c'est quoi enfin, le fait qu'elle n'a pas eu de trauma dans Oui, la parce que on suppose que plus sur ton parcours de vie, plus tu as l'âge 30 ans, 35 ans, tu as connu plusieurs partenaires. Et au Hmm. cours de ces partenaires, tu as sans doute vécu des histoires de fous. C'est pour Ok, ok, ça. ok, 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 C'est-à-dire ok, ok, que ok. on t'a brisé, tu as essayé de reprendre, tu as été brisé à nouveau, tu arrives face à un homme où les traumas, tu n'as peut-être pas eu le temps de les soigner totalement. Et voilà, tu n'arrives pas étant saine, entre guillemets. Yeah, yeah, ok, so I see. Du coup, comment je vais dire ça? Je vais toujours dire que, est-ce que c'est forcément toi? En fait, je veux préciser ici que le fait qu'elle ne va pas sociabiliser, tu vois, va faire en sorte qu'elle ne sait pas. Il y a des choses qu'elle ne saura pas, que c'est peut-être toi seul qui va lui apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que quand elle va grandir, qu'elle va s'éveiller, parce qu'il y a souvent une transformation, justement. Donc, entre ses 20 ans et le trop plein d'émotions que tu as fait, des trucs qu'elle a subis à la maison, ce qui est sûr, elle va, il y aura un moment de prise de conscience. Toutes les femmes ont ça. Ça veut dire que certaines femmes ont fait elles essaient simplement de l'ignorer. Mais il y aura cette phase de prise de conscience. Tu vois. Et tu es d'accord avec moi que tu pourras ne plus la contrôler. Ça veut dire qu'elle sera, c'est elle qui va te blesser. Merci. Parce qu'en fait, tu vas te dire que elle est naïve, elle ne connaît pas les trucs. Et tu vas te rendre compte qu'elle te trompe. À peine, comment c'est une petite fille, elle te trompe, tu vois. Et puis, même encore, c'est parce qu'elle ne connaît pas tout ce qu'elle sait, c'est toi. Tu vois. Bien sûr. Sa référence, c'est tout ce que tu lui as appris au lit, quand on mange à table, et tout, etc. Le problème, c'est qu'au niveau de la prise de conscience, non, tu vas pas reconnaître la personne qui sera là. Et c'est elle qui risque même te faire aller 6 pieds sur terre. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Alors, on va sans doute reparler après le passage du contradicteur. Merci de tapoter le live, repartager. À ce moment-ci, c'est l'heure du, comme je l'appelle affectueusement, c'est l'heure du fight. C'est l'heure du fight. Si le contradicteur dans le live, il peut envoyer sa demande. Je pense que tout à l'heure, il m'a fait signe. Et là, Je pense qu'il est déjà là, oui. c'est bon, bon, en attendant, Mhm. c'est pas mal l'idée d'échanger comme ça Changer? Voilà. sur des thématiques, bien. C'est Mhm. nice. D'accord, très bien. Bonjour Stéphane. Bonjour chef. Bonsoir, bonjour Comment chef. tu vas Stéphane? Je vais bien. Bonjour cancer. Donc, je bosse. Mes respects Big. Très bien. Voilà. Alors, la thématique de ce jour, le mariage tôt protège-t-il les filles ou les enferme-t-il? On a essayé de changer pendant près de 45 minutes, Stéphane, avec Pamela Ola. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont dans le live, si vous ne la connaissez pas, allez sur Instagram, sur TikTok aussi. En tout cas, moi, j'ai été découvert sur Instagram et j'ai été très émerveillé par tes vidéos, ton contenu. Donc, c'est le moment du fight. Vous avez 30 minutes, je vous laisse échanger. Tu as sans doute entendu ce qu'elle a dit tout au long de l'échange. Je te laisse échanger avec elle, dans le respect bien sûr, et un peu de bienveillance quand même. Champion, moi je suis toujours bienveillant, tu vois. Non, moi je suis même gardien de nuit. Je suis même bien, j'ai la bienveillance en moi.
pas. Mais bon, grande sœur, tu sais, moi, on va juste parler de Aussi, façon courtoise, hein, tu comprends? On parlera de façon très courtoise. Moi, je manque pas de respect. J'ai suivi ton parcours de vie et je te tire un coup de chapeau de l'avoir partagé. Je ne rentrerai pas dans les coups en bas de la ceinture. Tu comprends? Je ne fais pas des coups en bas de la ceinture. Je ne fais pas. Si je comprends ton analyse, tu fais ton point de vue. Pour toi, le mariage tôt, attention, il va se casser. Pour toi, le mariage tôt, il enferme la femme. C'est ça? La bien. femme se sent enfermée. D'après d'après ce que tu as eu à décrire avec peut-être certaines... Je peux casser ton écran. D'après ce que tu as eu avec certaines régions du pays où tu faisais comprendre chez les nordistes. Et je ne vais pas nier que ce que tu décris, c'est une réalité. Je ne vais pas nier que c'est une réalité parce que de ce côté du pays, ça c'est réalité, on se comprend. Il y a des réalités, il y a des femmes qui partent en mariage très tôt et qui sont parfois abusées. Mais est-ce que quelque part aussi, tu ne penses pas que le mariage protège la femme? Dans ce sens où, quand celle-ci est à l'intérieur d'un mariage et quand elle tombe peut-être... Tu sais, moi j'ai un peu du mal, parfois sur des panels, quand on veut toujours décrire, bien vrai que c'est le cas, on ne parle jamais des bonnes actions. On ne parle jamais du bon mariage. On voit toujours le train qui arrive en retard. On ne voit jamais le train qui arrive à l'heure. Est-ce à dire que pour toi, il n'y a pas de mariage qui protège une femme? Précoce, hein. Oui, il peut être. Non. Bon, toi, tu pars sur précoce. Moi, je prendrais peut-être tôt. Tôt, peut-être, pour moi, je pourrais prendre peut-être une fille de. Toi, tu pars sur précoce qui part peut-être à 18 ans et quelques. Moi, je pourrais Bien. prendre tôt pour moi, peut-être des affaires de 22 ans, 23 ans et tout. Mais non, moi, je reste sur. Excuse-moi, tu es de quelle nationalité? À part dessus du continent, moi, je vais encore être. Ouais, papa, Quand tu tu peux m'en pas vas parler. laisser Tu là, peux pas avoir le temps, tu peux pas avoir le temps du continent là depuis. Tu vois, non, moi, je vais rester ici sur justement 18 ans. Tu vois, je vais rester ok, justement sur allons-y 18 ans. moi, de 18 ans, oui. Allons-y 18 ans. Moi, de 18 ans. Moi, de 18 ans, il est considéré tôt. Non, moi, le 18 ans, elle n'est pas majeure. Non, oui, c'est justement ça qu'on appelle précoce, non? Oui, ça, Parce c'est que, précoce. Alors, oui, justement. c'est pour ça que Mais il j'avais parle de précoce en tôt, tête. C'est pour ça que il j'ai parle pas de mis précoce. Parce précoce. que précoce, on est, pour moi, en tout cas, Ah, ça me réfère hors la loi. Ok. C'est pour ça que j'ai dit donc, mariage tôt. Et en fonction de ce que tu as dit donc, si entre je 20 comprends, ans et 25 ans, pour toi, c'est tôt. si je comprends bien, il y a, dans ton précoce, dans ton taux, il y a précoce à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. C'est pour ça que j'ai demandé que tôt Parce que représente quoi parce que pour elle. moi-même tôt, Elle a pour moi, c'est parlé pas de ma vision. 20 ans. Elle a Moi, parlé pour de moi, 20 c'est ans. ma vision, justement. D'accord. So, vas-y. Parce que pour moi, tôt, c'est pas hors la loi. Pour moi, tôt, c'est des affaires de, c'est-à-dire que tu es majeur et tu vas en mariage. Bien Ça, sûr. c'est pour moi Alors tôt. là, Précoce, c'est ok. hors la loi. Ok. Moi, je suis justement parti sur le taux. Oh la loi. J'ai moins de 18 ans. Non, Parce si qu'à tu 18 passes ans, tôt hors la oui. loi, je suis À d'accord avec 18 toi. ans, oui. À Je 18 vous ans, oui. propose qu'on reste sur peut-être le 20 ans, parce que le 20, on a pris l'exemple depuis tout à l'heure, on tourne Oui, sur le 20 20 ans. ans, je préfère le 20 20 ans. ans. Est-ce Voilà. que tu penses que le mariage ne protège pas la femme? À 20 ans, pour moi, non. À 20 ans, pour toi, non. Oui. À 20 ans, pour moi, non. Parce que, enfin, comme je disais, elle n'est pas encore assez mature. Donc, comment un mariage qui intervient avant vraiment l'âge de la maturité, là, toi, pour moi, Mhm. pour la protéger. Tu ne penses pas qu'à l'intérieur du mariage, ton mari peut apporter une sécurité affective, un soutien moral, une stabilité? Ce n'est pas une forme de protection affective, ça? Ok, Parlons affectif. sur des mariages sains, hein. Parlons bien sur des mariages sains. On ira sur le malsain après. Parlons sur des mariages sains. Ok. Euh, sécurité. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est son mari qui doit lui apporter ça alors que à cet Parce âge-là, je que, suppose, elle a parce encore une qu'on se famille, marie. elle peut bien prendre soin de ses besoins-là. Non, quand on va déjà en mariage, la famille meurt. Tu pars fonder ta nouvelle famille. Tu pars fonder Donc, ta ah, nouvelle famille quand tu vas en mariage. voilà, justement, tu vois, vous dire que pourquoi est-ce que le mariage est vraiment l'option pour qu'elle soit à l'abri de tout ça. Parce que si je parle ici de protection, ça veut dire que vraiment elle est à l'abri, tu vois, il y a la sécurité. Et donc tu es en train de dire Oui. que c'est son mari, justement, peut justement être le point de départ de ces points-là. On Mais est bien c'est d'accord? ça, mais bien sûr, c'est à son mari de protéger sa femme. Le mari C'est protège la sûr. famille. Ok. Maintenant, ce que je me Bien demande, sûr. est-ce que en dehors du mariage, il n'y a pas d'autres facteurs de la protéger? Non, il pourra en avoir d'autres, mais si le thème reste Pourquoi sur pas? le mariage, protège ou enferme. Moi, je te pose une Je question. reste sur le thème du mariage. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on parle du thème du mariage. Je vais juste avoir ta logique. Est-ce que tu penses qu'en dehors du Oui. mariage, c'est-à-dire que le mariage est le seul moyen de la protéger? Est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas Non, d'autre moyen? elle pourrait s'auto-protéger. Si je dis que le Ok. mariage est le seul moyen de se protéger, ça fait comprendre que peut-être, excusez-moi, je ne veux pas tirer sur les mères célibataires ou les personnes célibataires. Non, c'est loin de là. Ça voudrait faire comprendre que les personnes célibataires ne se protègent pas. Ce qui est Ok. totalement faux. Ce qui est Ok. totalement faux. Je parle du principe Ok. qu'à l'intérieur du mariage, on est deux pour bâtir. On est deux pour Bien. construire, on est deux pour avancer. Je parle du principe qu'à l'intérieur du mariage, je parle d'une démarrage sain. Je ne parle pas des mariages qu'on a plein, qu'on a plein en sur TikTok. Je ne parle pas des mariages, non. Je parle des mariages sains, à l'intérieur duquel on se met ensemble pour avancer.
On se met ensemble pour construire. Ou parfois, quand tu rentres le soir, tu as une baisse de morale, homme comme femme, ta femme est là pour te conseiller et te remonter. C'est une protection affective. C'est une protection émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas que la protection affective ou émotionnelle. Non, il n'y en a pas. Il y a plusieurs choses. Et ça dépend. Moi, je pense que si on part du principe où les deux conjoints se respectent et se complètent, si on part du principe que le mariage est basé sur la confiance, où chacun doit aider l'autre à grandir, là, il peut avoir protection. Imaginons aujourd'hui une femme qui est mariée à un monsieur Y. Quand on se marie jeune, on fait ses pas. À l'intérieur du mariage, on est appelé à grandir à deux. Vous êtes appelé à vous soutenir. C'est pourquoi même quand vous partez vous marier, on vous lit la loi. À l'intérieur de cette loi qu'on vous lit chez le monsieur le maire, moi je parle bien du Camerounais, je ne parle pas de la loi chinoise et machin, la loi camerounaise. Quand on vous lit la loi, à l'intérieur, les époux se doivent mutuel, respect, soutien, autre. Vous devez vous soutenir, donc vous devez vous protéger dans le mariage. Donc à ce moment, on parle de protection. Ou alors, parce que si vous décrivez le mariage dans ce sens-là, est-ce à dire que le constituant camerounais a mal fait la loi? Parce que dans la loi camerounaise, je peux vous donner l'article sur la loi du mariage, je peux vous la fournir, vous pouvez la lire. Il y a la protection à l'intérieur, ils se doivent une mutuelle protection. Ils se protègent. Ou alors, si pour vous, peut-être ça enferme, est-ce à dire que le constituant camerounais a mal fait la loi? Il devait remplacer le terme protection par enfermer. Ok, monsieur Stéphane, je comprends très bien ce que vous dites. Tu vois, mais excuse-moi, te vous voyez te tutoyer. Donc, non, ne me vous vois pas, je ne suis pas encore ministre. Stéphane, c'est mieux. Papa. Mais ça vient, ce n'est pas très loin. Tu vois, donc je comprends. Merci, je prends. Mais je suis simplement en train de dire que à cet âge-là, tu vois, au lieu de l'envoyer directement en mariage, je pense il y a d'autres options. Je pense qu'elle peut aller à l'école. L'école, par exemple, je pense qu'elle peut aller à l'école. Pas l'école. Non, je suis d'accord, mais justement, c'est ce que je disais à M. Yann tout à l'heure, c'est que elle est en pleine construction d'elle-même. Tu vois, à 20 ans, on a pris 20 ans. Donc, à 20 ans, elle est en pleine construction d'elle-même. Ça veut dire qu'elle se base encore sur... Elle ne sait pas exactement qui elle est. Tu vois. Donc, oui, elle peut aller à l'école. Mais ça stipule déjà qu'il y a une charge mentale. Parce qu'au-delà d'étudier, il y a aussi qu'elle doit prendre soin de son foyer. Il y a également. Mais pour son âge, justement, je me dis, est-ce qu'en dehors du mariage, elle ne peut pas d'abord essayer de se construire? Tu vois, essayer de savoir ce qui est bien pour elle, essayer justement par l'éducation, être libre, de connaître ses droits par exemple, parce que justement, il peut avoir... Vous pensez qu'on se marie pour être libre? Pour être... Vous pensez qu'on se marie pour être libre? Vous pensez? Se marier pour être libre. En fait, tu vas me faire comprendre que parce que en mariage, parce que je suis en couple avec quelqu'un, j'ai un peu droit à la liberté, justement. Non, tu ne l'es plus, parce que moi, je suis marié, je ne suis plus libre. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Non, il y a des choses que je ne peux plus faire. Tu comprends? Ce que je parle, c'est que tes libertés sont restreintes. Il y a des choses que je ne peux plus. Il y a des choses que quand moi j'étais célibataire, je faisais, et qu'une fois marié, je ne peux plus faire. Je peux bien vouloir faire, je ne fais plus. À l'intérieur, sauf que ce n'est pas quelque chose comme une privation de liberté. C'est une responsabilité. Tu comprends? Ce que je sais, je comprends le fait que tu dises peut-être que la fille a 20. Allô, Stéphane, reviens s'il te plaît, je un peu couper le son. J'ai pas compris. Et je te reviens s'il te plaît, j'ai un appel qu'à couper le son. Je fais comprendre que à l'intérieur du mariage, on n'est pas libre. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on faisait quand on était jeune. Tes libertés diminuent. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que chacun doit pouvoir observer et accepter. C'est une réalité. Il y a des choses que tu pouvais faire quand tu étais célibataire et une fois marié, tu ne fais plus. Ça, je peux demander à tous les maris et te diront. Maintenant, de deux, si je reste sur le cas peut-être de la jeune fille où tu fais comprendre qu'elle va à l'école, je suis d'accord. Mais maintenant, ça va dépendre de comment est-ce que la fille est éduquée à la base. Il y a des familles qui éduquent les enfants à la base, comme je pense que tu l'as souligné dans ton propos, quand tu te causes avec Yann. Il y a des familles qui éduquent les enfants à la base, prêtes au mariage, qui te préparent au mariage dès le bas âge, et qui essaient de te conduire, même en allant à l'école, qui te conduisent sur la voie du mariage. Il y a des familles, par contre, qui vont consacrer leur enfant dans la carrière. Donc, leurs enfants vont être carriéristes, vont dire que bon, non, ma fille ne se mariera pas à tel âge parce qu'il faut qu'elle soit médecin, elle soit avocat, elle soit ci, elle soit ça. Il y a des parents qui vont baser tout que non, il est temps que tu aies un mariage parce qu'à l'intérieur du mariage, tu fonderas ta famille et qui pensent que c'est bien pour leur enfant. Moi, c'est simplement de faire comprendre à l'intérieur de mon propos, il est très simple. C'est que le mariage, bien vrai qu'il enferme, je ne dirais, pour moi, je ne pense pas que c'est le mariage qui enferme. Je pense que c'est, en réalité, moi, je ne pense pas que le mariage en lui enferme ou protège. Je pense que c'est la manière dont il est vécu, il est construit. Je pense que c'est la manière dont les gens vont le vivre et vont construire leur mariage. Qui dira, parce que de toutes les façons, que vous le voulez ou vous ne voulez pas, il va vous enfermer. Moi, je suis marié, je suis enfermé. Je ne peux plus sortir comme je veux. Oui, je suis marié, je le dis. Même je n'ai pas osé dire que je dis ça, Yann. Je pense depuis moi, je l'ai toujours dit. Depuis moi, moi, je suis marié, je me suis marié à 25 ans. Je suis marié et je suis enfermé. Ça fait 10 ans que je suis marié. Je suis marié et je suis enfermé.
Je ne peux pas sortir tôt. Je ne peux pas rentrer tard. Quand j'ai mes soins à la fin du mois, je ne peux ni faire ça, ni faire ci. J'ai le droit de... Non, je ne drague pas, monsieur volontaire. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires que je drague. Si j'ai dragué une fille ici, et qu'elle a mes captures d'écran, qu'elle affiche, elle donne rien qu'elle affiche, je ne suis pas dans vos histoires que tu dragues sur ma chaîne. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Donc, enlevez-moi dans vos histoires là. Moi, je suis enfermé. Parce qu'à l'intérieur, tu as une responsabilité. Il faut que tu rentres tôt pour regarder tes enfants. Tu dois rentrer pour regarder tes enfants. Prendre soin de ta famille. Construire un avenir pour tes enfants. Tu ne peux plus brûler de l'argent n'importe comment. Parce que l'argent que tu as, il faut que tu économises pour l'avenir des enfants. Or, quand moi j'étais plus jeune, on m'appelait président dans tous les bars. J'étais président, je cassais les champagnes, je buvais, je partais à la Sansa, je partais ici à Douala, Georges Saint tout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Donc pour moi, oui, le mariage va t'enfermer. Mais maintenant, ça dépend de comment ça t'enferme. La façon positive ou négative. Ça dépend avec qui, parce que ça dépend avec qui tu vas construire, comme je l'ai dit. Ça dépend de comment vous bâtissez votre mariage. Si tu tombes sur la mauvaise personne, comme tu prenais l'exemple, moi je ne veux pas être tribaliste, hein, comme tu prenais l'exemple du Nord. Okay. Si je prends cet exemple, ça, ce n'est pas dire que c'est forcément ça, il ne faut pas que les frères du Nord se sentent ciblés. Non, non, c'est juste un exemple. À ce moment-là, oui, si tu tombes sur la mauvaise personne, à ce moment, oui, il sera un enfer pour toi. Ça va être un enfer, il va te sentir vraiment enfermé. Mais si tu tombes sur une personne avec qui tu vas construire, quand tu rentres parfois le soir et que parfois tu as le moral bas, et que madame est à côté, il faut te remonter, bien que tu remontes ton épouse. À ce moment, tu protèges ton épouse. Ça te protège. Quand par exemple, tu arrives au travail et que peut-être la femme est harcelée, et que le monsieur soit dit, ça c'est mon épouse, on ne touche pas. Tu es protégé. Donc moi je pense que le mariage, il n'enferme pas seulement, il peut aussi protéger. Ok. Ça veut dire qu'on ne reste pas sur un point de vue vraiment absolu. C'est une thématique qui est ouverte à tout le monde. Ça veut dire qu'un 6 chez moi peut être le 9 chez toi si on l'inverse. Tu vois. Donc je pense que chacun a son expérience, chacun a son opinion, chacun a ses valeurs. Le but n'est pas de dire que non, Stéphane, c'est moi qui ai raison, ou bien non, Pamela. Non, je ne cherche pas à avoir raison. Non, je suis simplement venu discuter. Je suis en train de généraliser pour te dire que c'est justement bien. Depuis tout à l'heure, je prends des notes en fait. C'est ce que je veux dire. Moi, je prends des notes parce que je sais que c'est un sujet assez sensible et complexe et ce n'est pas vraiment n'importe qui va monter pour venir dire que oui, le mariage protège. Sachant bien qu'il y a beaucoup plus d'arguments sur le fait que ça enferme. Oui, je t'attends. Oui, justement. Justement, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire donc que vraiment convient qu'il y a d'autres moyens de protéger la fille, ça enferme comme ça protège. Et puis moi, je viens d'apprendre qu'il y a d'autres éléments de protection également. Tu vois. Alors, oui. Si vous permettez, juste pour ajouter un peu d'eau dans le moulin, est-ce que Pamela... D'abord. Je vous laisse, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui gérez le panel. Est-ce que toi qui as 27 ans aujourd'hui, toi qui tient le discours selon lequel je veux d'abord me connaître, je veux avoir une identité, je veux être stable financièrement. Si à 35 ans tu arrives, tu n'as pas d'homme, toi, est-ce que tu considéreras ça comme de la liberté ou comme un échec? Je vais considérer ça comme de la liberté. Je rappelle encore ici que chacun a ses opinions. Bien sûr, c'est ton opinion, effectivement. Mon opinion à moi, ça veut dire qu'une femme de ma tranche d'âge va se dire que non, absolument, elle a 27 ans, elle est déjà obligée de se marier, tu vois. Elle a ses raisons, il y a peut-être la pression familiale, sociale, je sais pas trop moi ce que je veux dire, mais moi c'est un choix. Pour moi, c'est clairement un choix. Je veux d'abord essayer de me construire, justement, avoir le minimum. Parce que comme je t'expliquais, Yann, ma logique des choses, c'est que mon mari ne va pas faire tout dans la maison. Je ne parle pas du mariage. Quand on parle du mariage, on parle de l'union. Tu vois, on parle d'engagement, on va partager des devoirs, des responsabilités et tout ce qui va avec, tu vois. Donc, je veux pas être dans un mariage où, justement, mon mari paye tout. De la facture, la maison, la ration, le truc, l'argent de poche pour les enfants, par exemple, tu vois. Je sois à même de contribuer. Donc, pour moi, c'est ma logique. Et justement, avant d'arriver là-bas, il faudrait que j'essaye de me découvrir, il faudrait que j'essaye d'être un peu autonome. Parce que, encore, je prends le cas qu'il peut être malade. Il peut être en difficulté, justement, tu vois. Et bon, comment est-ce que je fais si toute ma vie, je dépends que de lui, en fait. Donc, c'est justement ça mon raisonnement. Est-ce que, Stéphane, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je penserais que 35 ans, c'est tard. C'est vraiment tard. Je dirais oui. Avec toute la bonne foi, pour moi, 35 ans serait vraiment tard. Pourquoi? Parce que, sans vouloir juger, je ne veux pas jeter la prétention sur qui que ce soit. Je donne simplement... Tu le dis depuis tout à l'heure que tu ne veux pas juger. Non, je ne veux pas, je donne simplement parce qu'à cet âge, il est mieux qu'une femme soit casée. Il est mieux que chacun soit casé. Et tout homme, comme toute femme, aimerait avoir son homme. Il n'y a aucune femme qui va venir d'ici qu'elle n'aimerait pas avoir son homme. Néanmoins, que celle-là soit de Mars. Toute femme ou tout homme aimerait avoir son homme à côté. Et je pense que les sœurs aussi seront fatiguées de passer d'homme à homme. Aujourd'hui, c'est Jean. Demain, c'est Pierre. Après, c'est on ne sait pas qui. Après, on fait la pause. Après, on se remet sur le marché. Pourquoi on fait la pause? Ou bien pourquoi est-ce que la plupart des femmes vont te dire elles ne veulent pas se marier, mais elles sont en couple? C'est pourquoi j'ai mis en commentaire que rentrer au couvent.
aller au couvent. Parce que C'est le meilleur endroit, c'est le meilleur endroit pour attendre. Non, ce n'est pas le meilleur endroit pour attendre, c'est le meilleur endroit pour se résigner, pour dire que je ne veux pas. Parce que toute femme qui est dans une relation, que ce soit couple, concubinage ou alors, je ne sais pas, copain, copine, rêve d'un jour de te marier. Elles ont toute une fois dans la vie rêvé d'être mariées. Néanmoins, peut-être elles sont tombées dans mon personne avant que le flash, papa, le mouwa wise. Mais c'était d'abord le rêve, c'était d'abord le rêve. Toute femme rêve d'être mariée avant peut-être d'être, comment dire, avant que peut-être le rêve fuit, si on peut le dire ainsi. Mais maintenant, ce que je fais comprendre, c'est qu'à 35 ans, il sera forcément très difficile de voir comme à 35 ans qui n'a pas d'enfant. Elle aura peut-être forcément deux. Elle aura forcément deux. Parfois peut-être pas du même père. Et qui dit deux, dira deux lignées différentes. Ça va faire deux lignées, sans juger quelqu'un, ça va faire deux lignées bien différentes. La lignée de Yann, la lignée de Stéphane. Et quand on va peut-être aller élever, on va prendre nos lignées qu'on ira élever chez Patrick. Donc on va enlever une troisième lignée. Oui, et ça va créer un désordre. Ça va créer un désordre vraiment, ce qui n'est pas bon. Et maintenant, ça va peut-être créer des personnes qui sont aigries. Ça peut avoir ses avantages. Hein. Être seul à 35 ans, ça peut avoir ses avantages. Je ne dis pas non. Peut-être qu'elle soit une génération difficile et que peut-être elle était vraiment butée. Elle veut se reposer. Ça peut avoir ses avantages. Mais sauf que pour moi, ça a plus d'inconvénients. Ça a vraiment beaucoup plus d'inconvénients. Parce que tu vas te remettre... Et la plupart, regardons la plupart. Moi, je vais, pour laisser la sœur parler. Quand une fille a 18 ans, aucune fille de 18 ans ne sort avec un gars de 15 ans. Aucune. Elle cherche plus grand. 22 ans. Aucune fille de 22 ans ne sort avec un gars de 18 ans. Aucune. Elle veut 25 ans. Aucune de 25 ans ne part avec un gars de 20 ans. Mais quand on commence à monter à 30 ans, 35 ans, on commence à chercher un gars plus jeune. Et là, on te dit l'amour n'a pas d'âge. L'amour commence à ne pas avoir d'âge à 35 ans. Mais à 20 ans, ça lâche. Pourquoi? Parce qu'elles vont se rendre compte qu'à 35 ans, si elles poussent plus haut, elles vont être des tisas, des deuxièmes bureaux. Parce qu'à 35 ans, elles veulent être la titulaire. Mais si elles veulent continuer à garder le standing haut, tu vas trouver quelqu'un à 40 ans qui est seul, qui n'est pas en couple. C'est que c'est un feignant, c'est un idiot. Soit il est en couple, soit il est marié. Et tu viens simplement jouer le deuxième bureau. Donc du coup, tu te rabats vers les plus jeunes pour pouvoir garder ta place. Ok, donc, monsieur Stéphane, est-ce que tu as rencontré, bon, c'est clair que tu es marié, mais est-ce que tu connais autour de toi des femmes qui privilégient les libertés? Oui, j'en connais plusieurs. Ok, ça veut dire que, généralement, c'est dans quelle tranche d'âge? 35, 40. Ok. Donc, est-ce que tu as essayé de causer avec elle dans la mesure où si à 32 ans, par exemple, tu ne trouves pas le mari, c'est quoi ton plan B? Non, Est-ce j'ai qu'on déjà va posé avec plein. Oui, ça je dis, Même, c'est généralement... même 38 ans, même encore, c'est trop. Ok. Je pense que je cause avec certaines qui te font comprendre que si elles ne sont pas mariées, elles font d'abord leur enfant, elles font leur enfant pour elles, pas pour le monsieur. Ensuite, elles vont trouver un boulot pour s'occuper d'elles, pas pour le monsieur. Et quand parfois je creuse un peu plus, je dis, mais pourquoi tu es arrivé là, elles font comprendre que moi j'étais déçu. J'ai donné, je n'ai pas reçu. J'étais désolé, donc le plan B, c'est de me concentrer sur moi, de faire mon enfant et donner tout l'amour à l'enfant. Mais sauf que le plan A, le départ, c'était de vouloir fonder une famille et de vouloir faire, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais sauf que derrière même ce plan B, elles vont toujours chercher quelqu'un. Soit elles auront les godes, soit elles auront les vibros, soit elles vont chercher quelqu'un pour pouvoir chauffer le moteur, pour pouvoir mettre un peu l'huile dans le moteur. Et parfois, comme je cause avec elles, parfois c'est un peu frustrant. Néanmoins, ce qu'elles vont te dire, je veux une relation uniquement sexuelle, sans sérieux. Ok. Parce que parfois, c'est frustrant. Ok. Ok, ça veut dire qu'on atteint une dimension où cette fille ou bien ces femmes-là privilégient les paix intérieure qu'au mariage. Ça veut dire que dans Bien le sûr. processus, voilà, justement, ça veut dire que dans le processus de sa construction, c'est-à-dire qu'elle veut faire son enfant, elle veut être épanouie, elle veut peut-être Ouais. être libre. Dans le chemin, justement, si il savait qu'elle trouve un homme avec qui elle peut se poser, tu as posé la question, je suis sûre qu'elle répondre que oui, peut-être Non, je et vais du coup, faire. oui, elles vont se poser. Ça, oui, elles vont se poser. L'option reste toujours valide. Justement, donc ça veut dire donc que si jusqu'ici on atteint par exemple qu'est-ce que je veux dire, l'option B, c'est veut dire qu'à un moment donné, ces filles-là privilégient la paix. Je Je vais n'ai pas pas dit le forcément, contraire. ouais, justement, je vais pas forcément parler de liberté, mais je vais plutôt dire que la paix, ce qui veut donc dire que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ce qu'elle cherche vraiment, c'est la paix. Pour d'autres Bien personnes, sûr. ça peut être, justement, pour d'autres personnes, ça peut être que quand je me mets en couple avec toi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a un mindset qui va me booster. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment être, je sais pas trop moi, l'affection, Bien les sûr, d'où je voyages, parle de protection. voilà, tout. On est d'accord. D'où je parle de protection. Tu fais comprendre que tu tombes sur la bonne personne, tu côté, c'est de la protection. Mais tu tombes sur Justement, la mauvaise personne, ça serait des coups de poing. Et là, ça serait l'enfer. Et ça, je reconnais. Je le reconnais. donc, Je ne vais pas dire je reconnais, non, je le reconnais. ok, donc, Moi, mais ça, il y je a suis un pas débat. venu, non, moi, je suis pas venu chercher Non, mais à ça, vouloir, moi, voilà, tu vois. je reconnais qu'il y a des mauvaises personnes. Tu tombes sur une mauvaise personne, ça va t'enfermer. Et j'ai bien dit que dans enfermer, il faut bien savoir, c'est de façon positive ou négative. Parce que moi, je suis marié, je suis enfermé. Mais pas de façon négative, de façon positive. Parce que, et je l'ai dit ici, le pourquoi.
Je dis pourquoi. Mais maintenant, tu tomberas sur quelqu'un, peut-être qui va t'enfermer, peut-être, il y a des hommes qui vont te dire, tu ne travailles pas, tu fais ceci, qui vont t'imposer au point où tu vas arrêter de vivre pour toi, tu vas vivre pour lui. Ouais. Et là, Ça ça devient dangereux. Là, ça va devenir dangereux. Mais quelque part aussi, ça va te protéger. Parce que quand tu rentres parfois le soir, comme tu dis, peut-être les enfants sont malades et que tu amènes les enfants à l'hôpital, tu as besoin que ton homme vienne te dire, hey, ça va aller, tu n'es pas seul, je suis là. C'est protecteur. Quand parfois tu te promènes avec la belle famille, tu as besoin que ton homme te dise que hey, c'est ma femme, mais ne parlez pas comme ça, je suis là, ne faites pas vos histoires là. C'est protecteur. Quand par exemple tu ouvres ta voiture et que tu as fait un accident et que peut-être le mec en face te parle mal, ton mec débarque à sa voiture et dit que hey, tu me calmes ça. C'est protecteur. Donc, je fais simplement comprendre que, bien vrai que ça peut enfermer, et je fais comprendre que ce n'est pas le mariage qui enferme. Ça dépend de comment, pardon, je m'excuse, j'ai mangé un chat. Ça dépend de comment les deux personnes vont construire. C'est ça. Parce que pour moi, le mariage n'est pas mauvais. C'est les deux personnes qui peuplent le mariage, qui rendent le mariage toxique ou bon. Chacun vient avec son argumentaire et voit comment il va détruire ça. Mais si vous partez d'une base saine et que vous apprenez à vous supporter ce qui est dans le seuil de la tolérance, ça peut avancer. Mais si vous partez où chacun veut se battre, ça casse. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup Stéphane d'avoir joué le jeu. Merci pour ces paroles. Merci, je pense que l'intervention était très bien. Merci. Tu m'as un peu édifié quand même. Merci. Allez. Bon, je vais te laisser. Je vais voir dans quelle mesure essayer de me marier dans 10 ans comme ça. Ce n'est pas grave, maman. Invite-moi seulement. Il n'y a pas de problème. Allez, bon, allez, merci. Merci. Bon week-end à toi, Stéphane. Super. Alors, après ce moment, avec toi. Mince. Dans le chat, essayez de réagir. Comment vous avez trouvé le fight? Je sais que c'était différent de celui de la semaine passée. Comme vous aimez le sang, vous avez aimé la semaine passée. Mais je pense que là aussi, on a eu beaucoup de belles paroles, assez édifiantes d'ailleurs. Là, on va ouvrir le panel à toutes les personnes. Une personne à la fois, 5 minutes chrono lancé. Si les 5 minutes terminent, on fera descendre. Alors, je récupère la première personne. Alors, African Society. J'ai vu Félix Le Temps. Félix Le Temps, tu peux renvoyer ta demande. Le panel n'était pas encore ouvert. Alors, la caméra, franchement, je demande la caméra pour le rendu, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, ma caméra, ça va être compliqué parce que là, je suis dans la voiture. C'est toi qui es au volant? Ouais. Bah, de toute façon, c'est pas pour être long, hein. Ça va même pas faire 5 minutes. C'était déjà pour féliciter la qualité des échanges. Je veux parler sur le plan de la bienveillance. Je veux aussi féliciter la posture de la jeune sœur, parce que j'espère que plein de nos sœurs sont en bas et elles ont vu comment une femme se tient. Moi, c'est ce que je note d'abord. Et elle l'a souligné, elle a parlé au départ de charisme et elle a dit que on t'achète comme tu te vends. C'est-à-dire, elle s'est formée, elle s'est préparée et en face, elle-même, elle l'a dit, il y a des gens qui lui accordent un prix qui est désormais élevé. Donc, il faut que nos sœurs sachent que petite balle perdue, celle qui lance des lives à pas d'heure avec les seins dehors, à rire comme des idiotes, ça élève pas leur valeur. Vraiment, ça vous rabaisse et c'est pour ça que les gars qui viennent sur vos panels, ils sont là, ma chérie, c'est comment ils vous parlent n'importe comment. Prenez-en de la graine. Félicitations, ma soeur, pour ça. Merci. Et maintenant, pour revenir sur la question du mariage, je suis assez d'accord avec ses positions. Pardon. Bon, rassurez-vous, c'est pas moi qu'on cherche. Donc, je suis assez d'accord avec ses positions. Sur son mindset, je suis d'accord avec son mindset. C'est vrai que dans les détails, on peut questionner. Mais ce que je peux lui suggérer, c'est de prendre la parole le plus souvent. Et comme elle dit qu'elle vit au pays, les filles au pays, elles en ont besoin. Maintenant, je vais chuter quand même sur une petite nuance. La question du mariage, c'est une question qui est... c'est une fabrication sociétale. Ça veut dire que ce sont les différentes communautés, cultures, sociétés qui ont créé leur modèle de structuration, de famille, et ils ont choisi comment est-ce qu'ils sécurisent ça. Ne soyez pas choqués que dans l'Omayo d'Anaï, à 14 ans, on donne une fille en mariage. Et je suis très content, elle a fait la nuance entre fille et femme. Vraiment, tu mérites une bouteille de whisky. Ça s'appelle, j'aime quand une personne parle avec assurance des choses dont elle a la conviction. Donc, dans l'Omayo d'Anaï, on donne des filles en mariage. Ça n'a pas la même connotation qu'à Paris. Quand Yann prend une fille de 14 ans, ça n'a pas la même connotation qu'à Bafang dans mon pays quand on donne une fille de 14 ans à un homme. Ce n'est pas le même mindset. À l'époque, moi je dis bien à l'époque, quand on te donnait une fille de 14 ans, tu es son papa. C'est pas comme aujourd'hui parce que aujourd'hui quand quelqu'un voit une fille de 14 ans, il voit quelque chose qui sert d'abord. D'abord, bien sûr, le sang frais. Il finit de la détruire et il la jette
À l'époque, tu pouvais pas le faire. Ça se passait pas comme ça. Donc, je crois que c'est vite jugé. Et maintenant, dire qu'elles sont victimes de la pauvreté des parents, non. Quand je vois le maillot d'Anaï, ces filles-là, vous pensez qu'elles épousent qui Bill Gates? Elles épousent des gens aussi précaires qu'eux. Et nous, on voit qu'ils sont précaires par rapport à leur société. Aya dit par exemple que à 14 ans, une fille doit aller au village. Dans mon village à Baham, et, par exemple, à Paris, la petite sœur de Yann, elle veut aller à l'école parce qu'elle veut être assistante de direction, elle veut être comptable, elle veut être ce qu'elle veut. Mais dans mon village à Baham, il n'y a aucun bureau. L'école se fait auprès de ta maman. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à aller planter des arachides, à tenir un grenier, à aller vendre les régimes de plantain, à gérer l'économie de la famille, à aller faire la tontine. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement voir qu'elle n'est pas allée à l'école du blanc, comme on dit, mais il y a une école qui est propre à chaque société. Donc, c'est le petit plus que je voulais apporter. Mais en disant que j'adore son mindset, ma soeur, il faut prendre le plus souvent la parole. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous, les femmes, vous êtes très silencieuses et c'est pas bien. Merci. Ok, Merci. très bien, très bien. Très bien. Très, très bien. Bien, très souvent, il faut m'inviter dans ce cas. Le message est passé. Le message est passé. Je pense que dans les commentaires, tu fais pratiquement l'unanimité. On attend les demandes, hein, ceux qui veulent monter. J'ai voulu, on a parlé de pas grand-chose. C'est vrai que le temps, quand même, au final, il est petit. Non, Je vas-y. voulais qu'on parle aussi toi qui as grandi dans une grande famille, 22, comment ça s'est passé? Comment tu fais pour sortir de là comme ça t'a pas laissé des traces dans une famille polygamique, par exemple? Pas que tu abuses un peu, on sort du mariage directement, tu me coinces dans un autre sujet. Non, non, du tout. On est suite à personne. En attendant qu'il y ait quelqu'un qui se présente, bien sûr. Comment je vais faire pour sortir? En fait, ça va choquer ce que je veux dire. Mais dernièrement, je me suis rendu compte, je t'ai dit que je suis pas très sociable. Ça veut dire que même entourée avec 21 personnes à côté, plus mon père, ma mère, sachant que mes cousins, mes cousines venaient à la maison, je me sentais toujours seule. Tu vois. C'est comme si tu es dans une maison où tu n'as pas vraiment ta place. Pourquoi? Parce que mon père tapait sur mes mères. Je parle ici de mes mères parce que si tu arrives chez nous, tu ne sauras pas qui est la mère de qui. On a une même mère, on a un même père. Donc la mère de X c'est ma mère, l'autre c'est ma mère. Il n'y a pas de t'appelles pas ton nom parce que je sais pas ma mère. Non, on appelle tout le monde maman. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'était ça. Le trop point de bruit là m'a fait comprendre que je suis dans une famille mais je ne suis pas à ma place. Dans le seul moyen de me découvrir, c'était de me concentrer sur mes études parce qu'il fallait sortir de la maison. Et le seul moyen de sortir de la maison, c'était de vite fréquenter. J'ai sauté les classes en fait. Donc j'ai sauté les classes. Et j'ai eu mon bac en premier vu qu'il avait fait section anglophone. Et je suis partie à l'université. Mais seulement ma première nuit à l'université, je me rends donc compte de l'importance de la famille. Tu vois l'alliance? Tu travailles presque toute ton adolescence pour ça. Et maintenant quand tu arrives là-bas, subitement ces gens te manquent. Ça te manque. Oui, c'est où je te rends compte qu'on peut venir d'une famille très bruyante ou bien de n'importe où, mais la famille reste la famille. Ma famille aujourd'hui n'est clairement pas parfaite, tu vois. Clairement pas. Ça veut dire que je peux être sur YouTube, je parle de maintenant jusqu'à l'année prochaine des épisodes de mes... Ah, tu me l'as dit, en plus, ça m'a marqué. Hein. Il y a tellement à dire là-dessus, mais c'est mon sang. Et justement, si je n'étais pas sortie de là, je suis pas sûre que j'allais être cette personne-ci. Et après, j'ai fait, comment on va dire, pas forcément self-construction, mais j'avais personne avec qui me retourner quand ça allait mal. Ni ma mère, ni mon père. Ma mère n'était pas là. Je pouvais voir ma mère après 3 ans. Mon père, on n'avait pas cette conversation où tu vas lui dire, papa, écoute, aujourd'hui, c'est passé peut-être. Non, quand mon père sonnait, il avait sa manière spécifique à lui de sonner. Quand il sonnait, tout le monde disparaissait au salon. Ça veut dire qu'il mangeait seul. Donc, tu es à l'extérieur du portail, tu vois les lumières. Mais quand tu es dedans, tout est éteint. Tu vois ce que je veux dire? On reste dans la chambre, parfois même sous le lit, en bas du lit. Parce que tu ne veux pas sentir ton père passer. Très bien, tu peux monter, poser une question. On est vraiment dans cette zone-là. On a encore pratiquement une dizaine de minutes. Si vous voulez poser les questions, en tout cas. Donc, 15 on ans. a posé les choses en attendant que quelqu'un pose une Bien sûr, question. exactement, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, tu ne veux pas sentir ton père. Et puis, je te dis, mais c'est quoi ça, en fait? Tu vois? Et c'est où maintenant j'ai compris que la relation avec mon père a beaucoup joué avec les hommes avec qui je me suis frottée. On va dire ça comme ça. Dans la mesure où mon père, il tapait sur mes mères, il tapait sur mes soeurs, il tapait sur mes frères, il battait sur n'importe qui. Tout le monde. Sur ses soeurs à lui, sur ses frères à lui, tout le monde. Je vais pas dire que c'était un sauvage, tu vois, mais je pense que maintenant, avec plus de recul, je pense qu'il a des problèmes. How they call it again? En anglais, c'est anger issues. Répète en anglais, c'est quoi? Il est hystérique ou colérique? Ouais, peut-être En colérique. anglais, c'est anger issues. Ici, voilà. Alors, quelqu'un va te dire dans les commentaires. Colérique, hein, on dit colérique. Je pense que c'est colérique. Voilà, ok, d'accord. Donc, il était colérique. C'est maintenant que je comprends ça. Avant, tu voyais les thèmes comme ça que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Et c'est plus tard,
il y a de cela 4 mois que je me rends compte que le fait que mon père tapait sur ces femmes-là, c'est-à-dire mes mères, mes soeurs et tout le monde qui va avec, c'était en train de nous créer une armure avec les hommes. C'est pour ça que ma relation avec les hommes était déjà... enfin, il faut déjà définir ce que veut dire soumise, tu vois. Mais je n'ai pas été pleinement la femme dans mon couple, dans mes relations précédentes. Il faut le préciser. Parce que je me disais que mes mères l'étaient. Toutes oui, elles ont été soumises, tu vois ce que je veux dire. Et ça donnait quoi? Ouais. D'autres étaient à la porte, il les mettait à la porte à 1 ou 2 heures du matin. Mais ça, c'est justement, en fait, c'est pas pour dire que c'est quelqu'un de mauvais. Il y a le fond qu'il faut également comprendre que je Bien vais pas sûr. vraiment. Bien sûr. Il les mettait à la porte. Ma mère est partie en mariage, elle allait trouver mon père, il y a 8 enfants avant elle. Tu vois, elle a pris soin de 8 enfants. Aujourd'hui, elle est même pas dans sa maison. Aujourd'hui, mon père, il est à la maison seul. Dans la maison qu'il a construite pour lui, il est là-bas seul. Ben, tout le monde est parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tu reçois un appel sans doute. Alors, envoyez vos demandes, ceux qui veulent poser des questions. Il nous reste encore on va dire 15 minutes. Hein. À 14h15, on aura terminé avec cette partie-là. Tapotons le live, envoyons des... Soutenons le live, voilà quelqu'un qui va pardonner. Tapotons le live, s'il vous plaît, tapotons le live. Bon. excuse-moi, je dois remettre les clés. Non, Ok. pas de souci. Pas de Donc, souci. donc, en gros, ok. Donc, en gros, c'était ça. Tu vois, et c'est où je me rends donc compte que, enfin, j'essaie de me protéger vraiment des hommes. Et puis, je ne reconnaissais pas ma place de femme. Et ça m'a coûté pas mal. Parce que, comme je te dis, je suis quelqu'un qui prend la peine d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a foiré, quelle était ma faute, quelle a été. Et donc, avec autant de recul, c'est genre 6 choses. Donc, 6 personnes, 6 garçons, 6 hommes qui ne se connaissent pas, te disent que, ah non, tu n'es pas soumise, enfin, même pas soumise, c'est que tu n'es pas respectueux, il y a toujours comme un point de confrontation entre nous, tu vois. Mhm. Ça s'explique pas. 6 personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose, ça veut dire que c'est toi le problème. De façon logique. Donc, je me suis dit que, ok, au lieu de me jeter dans une relation, je vais prendre un peu de temps et essayer de travailler dessus. Du coup, j'ai fait quoi? Pratiquement 7 mois sans me mettre en couple. Et justement, je me suis dit, ok, comme c'est le problème, je vais essayer de travailler dessus. Et justement, j'ai travaillé dessus. Dans ma dernière relation qui était presque parfaite, mais qui n'était pas l'homme de ma vie, on va dire ça comme ça. Tu vois, c'était justement ça. Parce que là, clairement, j'avais mon rôle de femme. J'avais vraiment mon rôle de femme. Tu pouvais comprendre, quelqu'un te dit que oui, voilà, je n'apprécie pas. Il y avait de la communication en plus. Tu vois, donc voilà. Il a fallu que il me quitte pour que je comprenne que, enfin, voilà, en partie, j'étais quand même le problème. Mais je ne vois pas ce gars. Est-ce que toi qui as vécu dans une famille polygamique, moi ça m'intéresse personnellement, est-ce que tu pourrais te remettre dans ce modèle-là? Toi là, c'est comme si tu avais épousé 2 ou 3 femmes. Et tu vas venir, dis-moi la vérité avant que je te réponde. L'envie ne me manque pas. Peut-être les moyens, mais l'envie non, l'envie ne me manque pas. Ok, donc tu disais, est-ce que toi qui as vécu dans ce cadre-là, polygamique, est-ce que tu pourrais le refaire, reproduire cela? Ok, a dit que moi, par exemple, non, clairement non. Clairement non. Et je remercie justement Dieu comme je t'ai dit plus tôt, d'être sorti de cette famille-là. Mais honnêtement, non. Je ne peux pas revivre ça. Parce qu'en réalité, au-delà de tout ça, il y a beaucoup trop d'hypocrisie, il y a beaucoup trop de coups bas, tu vois. En fait, c'est le reflet parfait de la société. C'est devant, en fait. C'est pour ça qu'il voulait que tu ailles voir le bureau. Comme ça, prochainement, tu ne... Avance le bus, il y a la voiture là-bas. Donc, en fait, c'est le reflet parfait de la société. C'est pour ça que quand on me voit avec le mental que j'ai aujourd'hui, c'est parce que depuis le bas âge, c'est-à-dire que depuis la maison, j'ai connu ça. Donc, je sais gérer. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, tout le monde ne pourra pas être comme moi. Il y a mes sœurs, par exemple, il y a ma sœur qui est enfermée actuellement dans un mariage où elle ne peut même pas parler, où elle ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas le même mindset. Tu vois, donc si tu as des enfants comme ça qui sont peut-être introvertis, ça va être compliqué. Donc honnêtement, non. D'accord. Alors, on a Tredwife qui est là, qui est venu sans doute te poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Tredwife. En espérant que vous allez bien, j'avais une question à poser à Pamela. Ma question c'est, parce que j'ai écouté ton parcours, j'ai écouté ton expérience, tout ça. Chrono, hein, n'oublie pas qu'il y a chrono. Ah, il y a chrono. Ah, je vais poser ma question directe. Ok. Selon toi, de quelle manière des parents devraient préparer leur fille au mariage?
en te détachant, en prenant du recul sur ton expérience personnelle, comment les parents devraient préparer leur fille au mariage? Ok. Comment les parents doivent préparer les filles au mariage? Ok. Bon, selon mon expérience personnelle, je vais déjà préciser que malgré tout, mon père a toujours mis l'accent sur l'éducation. Allô, tu es là? Oui, j'écoute. Ferme. Aizen, ferme. Tu viens de ce côté. Donc, mon père, il a toujours mis l'accent sur l'éducation parce qu'il nous disait qu'en tant que fille, tu vois, c'est la seule chose qu'il peut nous laisser comme héritage. C'est l'éducation. Ce qui veut donc dire que chez nous, par exemple, les gens de l'Est, on n'a rien d'autre. Quand ton parent meurt, il n'y a rien d'autre qui peut rester à part l'éducation qu'il t'a laissée. Ce qui veut dire que je n'avais pas le choix que d'étudier. Et ce que je vais conseiller à n'importe quelle fille, d'essayer de se construire d'abord elle-même. Parce que demain ou après-demain, son père peut ne pas être là. Sa mère également, elle peut se retrouver à la rue. Et si elle n'a pas eu cette force mentale-là, de se chercher, d'apprendre à se débrouiller, d'apprendre à être indépendante, ça va être compliqué. Mon père, par exemple, il rationnait à la maison, mais parfois il faisait exprès de ne pas donner l'argent de baigner. Il faisait exprès de rationner. À un moment donné, on a commencé à manger. Non, c'est bon, c'est bon. On a commencé à manger. On est quitté de 3 fois pour 2 fois, et ensuite 1 fois. Et je vais toujours mettre mes clés. Mm. Ça ne répond pas vraiment à ma question, mais je pense qu'elle doit être occupée. C'est pas grave. C'est bon, je suis là maintenant. Ferme le portail, s'il te plaît. Comment ça répond pas à la question? Je suis là. Ouais, parce que je pense que tu étais un peu occupée, donc je comprends, il n'y a pas de souci. Oui, je disais, ça ne répond pas vraiment à ma question, parce que ma question, c'est vraiment que, on va dire que tu prennes du recul sur ton expérience personnelle comment est-ce que, en faisant la part des choses, et en prenant du recul, parce qu'il y a plusieurs sociétés différentes, il y a plusieurs environnements différents, il y a plusieurs familles différentes. Et ma question vraiment, c'est en prenant vraiment du recul sur ton expérience personnelle, comment des parents devraient éduquer, apprendre ou préparer leur fille au mariage. C'est ce que je suis en train de dire, justement, que, à part le facteur école, les parents doivent apprendre aux enfants à être indépendants ou indépendantes. Ce que je me dis, parce que, justement, nous, c'est ce que mon père nous a appris. Ça veut dire que je sais clairement faire mes choix aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec ou sans lui, par exemple, ça fait 10 ans pratiquement, je vis avec mes parents. Donc, les parents doivent apprendre aux enfants à être indépendants parce que du jour au lendemain, ils peuvent ne plus être là. Il faudrait que l'enfant ait déjà les ressources de pouvoir se débrouiller sans ses parents. Donc maintenant, si tu peux, et que la seule chose qu'on t'offre, justement pour moi, qui est l'éducation, qui va te donner un peu de clarté par rapport à tes choix, par rapport à ce qui est bien pour toi, tu peux être apte, peut-être à manager une maison, genre, à être en couple, à être en mariage, parce que une fois dans cette construction de l'éducation, là, tu apprends à te connaître. Et si tu te connais, tu sais avec qui tu peux tenir, en fait, avec qui tu peux te mettre en couple. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te prendre un exemple simple. Moi, par exemple, je ne supporte pas les garçons désordonnés. Mais c'est dans mon processus que j'ai appris ça. Non, il y en a rien de rire. Mais c'est dans mon processus que j'ai appris ça. Du coup, c'est facile pour moi de savoir que je peux clairement me caser avec telle personne ou pas. C'est pas mon père qui m'a appris ça. Mais c'est le fait d'être libre, le fait d'avoir échoué, le fait d'avoir eu mes propres expériences qui m'ont renvoyé à me retrouver moi-même. Et maintenant, Ah, il reste quelques secondes. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Il reste quelques secondes. Parce que j'aurai pas le temps d'apporter des réponses. Mais attention, après, tu vas faire monter, donc je crois que tu de répondre. J'entends ce que tu dis, hein, même si je suis pas vraiment d'accord, mais j'entends ta réponse. D'accord, très bien. Ok, je crois que je vais te follow. On va échanger. Ah, pourquoi je l'ai enlevé? C'est Tradewife, tu es Tradewife. Tradewife. Du coup, tu disais que l'envie ne te manque pas. Oui, mais l'envie ne me manque peut-être pas. C'est peut-être les moyens, parce que pas que les moyens financiers, parce que je pense qu'il faut savoir le bagage, faut avoir le mentalement, intellectuel, tout ce qu'il faut pour le faire. Les hommes polygames, ils sont costauds. Ils sont très costauds. Mon père, il est mince. Oui, mais costauds. Je l'ai vu dans la vidéo où vous avez organisé son anniversaire et tout. J'avais vu la vidéo. Ah ouais, ok, nice. J'avais vu la vidéo, c'était, bien sûr. Ouais. Voilà, tu vois, la force du temps. C'est ça. Oui, salut Yann. Salut, est-ce qu'on peut avoir ta caméra ou pas du tout? Tu n'es pas dans un... Non, je suis pas très bien placé là. Désolé, normalement je dois la mettre. Je sais que je dois la mettre, je sais. Ouais. Déjà, Alors, salut à la jeune dame. Pamela. À Pamela, justement. Tout à l'heure, j'étais un peu beaucoup plus excité dans les commentaires parce que vu la nature du sujet, monsieur Yann, il serait difficile
d'aborder certains sujets avec nos sœurs qui n'ont pas encore atteint certaines étapes de la vie. C'est difficile. Pour moi, ça c'est mon point de vue à moi, c'est extrêmement difficile. C'est l'une des raisons pour laquelle la fois dernière, quand tu m'as invité, il y a eu des petits titillages, des petits accrochages, parce que Alors, une femme qui Pamela, n'a pas juste encore pour savoir, c'était mon dernier invité la semaine dernière. Ah, skip ça. Parce que ma fille, ça disait que. une femme qui n'a pas encore expérimenté le mariage, qui n'a pas encore d'enfant, bon, elle a droit à son opinion, mais seulement en termes d'expérience. Je pense que il y a encore beaucoup moi je me dis ça, il y a encore beaucoup de conceptions qu'on ne peut pas prendre en compte venant de ces jeunes filles. Ce que je vais demander à la dame, elle a parlé de l'éducation, ce qui est très bien, son père. Je pense que nous luttons tous pour que nos filles aient, entre guillemets, une certaine indépendance financière. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parfois, le père peut tomber et elle a dit quelque chose de pertinent. Il peut être malade, il va falloir que madame prenne le relais. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Dans le mot éducation intellectuelle, pour moi, c'est important. Mais d'autre côté, la question que je vais poser à la petite sœur, c'est que est-ce que, je ne sais pas si le mot est à sa place, je ne sais pas si je dois dire des choses comme ça, mais est-ce que les femmes qui étudient, beaucoup ne sont pas quelque part bêtes, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si le mot est à sa place. Hein. Pourquoi je le dis? Mais pourquoi je le dis? Parce que quand on observe bien, par exemple, ici en France, certaines communautés, moi je vois les Pakistanais par exemple, parce que moi c'est toujours mes modèles de référence. Les Pakistanais, les femmes ne savent ni lire ni écrire. Bon, pas toutes, hein, pas toutes ces personnes parler. Elles ne parlent pas bien français. Les Chinoises ne parlent pas bien français, elles n'écrivent pas le français. Les Sri Lankais, les Indiens, sont eux qui évoluent le plus. Comparativement à nous, les Camerounais, nous parlons extrêmement bien français, nous écrivons, nous parlons allemand. Mais comment se fait-il que ces gens évoluent d'une manière inexplicable devant nous? Est-ce que l'excès de connaissances intellectuelles, d'études, venant de nos sœurs africaines, n'est pas aussi quelque part un handicap? C'est la question que je vais poser. La première. Très bien. Okay. La force du temps. Non, je peux. Oui, Yann, c'est mon temps qui va me lâcher là. Oui, vas-y, oui, mais dans c'est mon temps qui va me ce lâcher. cas, si tu avais deux questions, tu aurais dû les balancer et après écouter la réponse. C'est que le panel sera ouvert pour le débrief tout à l'heure. Oui, c'est pour ne pas la submerger, donc quand même, c'est D'accord, pas de souci. le temps de répondre. Tu me donnes quand même 2 ou 3 minutes, ça fera plaisir. Ok, donc du coup, j'étais en train de dire que effectivement, c'est le même problème. Je ne sais pas si j'ai pas lu ça avec Monsieur Yann, que j'ai avec les filles ou bien les femmes. Ces gens se disent, ah là là, le fait de trop fréquenter, on pourra se placer devant n'importe qui et puis voilà. Et du coup, on se perd un peu dans cette illusion-là. Parce que moi, j'ai arrêté les études en 2020 au Master 1. On m'avait pas sélectionné pour le Master 2. Et puis, je lui dis même merci à Dieu parce que ça, c'était une autre étape. Ça veut dire que l'école qui est dans un cadre bien spécifique. D'accord? Et maintenant, il y a donc l'école de la vie qui te permet d'avoir une vision, les objectifs, les valeurs, les mœurs et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est ce qui manque à beaucoup de femmes. Je précise encore. C'est vraiment ce côté-là qui manque. Ça veut dire comprendre l'autre, gérer ses émotions, les situations compliquées. C'est vraiment ça. Donc, pour répondre, je dirais que les femmes qui vont vite, ce sont les femmes qui ne sont pas très intelligentes. Parce que moi, je dis toujours que l'intelligence, c'est bien, mais être smart, c'est vraiment ça. Donc, être smart, c'est que, ok, j'ai un peu de diplôme. Si je me place ici ou là-bas, je peux pousser les diplômes-ci. Mais en dehors des diplômes, qu'est-ce que je sais faire en fait? Si on m'enlève mon école, si on dit aujourd'hui, là, qu'un décret sort, on dit que les diplômes ne sont plus valides, peu importe le niveau d'études que tu as, qu'est-ce que tu pourrais apporter à la société, à ta famille, à la personne avec qui tu vis en fait? Donc, c'est ce côté-là, justement, je rejoins. C'est compliqué. Il y a vraiment pas beaucoup de filles qui ont une expérience de ce côté. Alors que je pense que ça forge. Ça forge la vision, ça forge le caractère, ça force même le comportement. Donc, clair. Il est reparti. Oh! Vas-y, il t'écoute du bas. Hein. Dans tous les cas, il t'écoute. Voilà, donc justement, ça forge le comportement. Donc, c'est pour rejoindre, justement, c'est que c'est le temps fort, temps officiel. La force du temps. La force du temps est en train de dire que non, on ne devrait pas vraiment se focaliser sur les diplômes là. L'essentiel, c'est d'entrer dans la vie active et essayer de voir sa force de résistance. Comment est-ce que je peux gérer telle situation quand je suis face à ça? Tu vois, est-ce que je suis persévérante? Est-ce que je suis consistante? Est-ce que... Tu sais pourquoi je dis ça, Yann? Parce que quand je suis arrivée en 2020, après mes diplômes, je me suis dit, ok, on ne va pas sélectionner pour le Master 2 à soi, c'est pas grave. J'ai encore une licence. En licence, j'ai eu 13 de moyens. Au niveau 2, j'ai eu 12. Au niveau 1, j'ai eu 11. Et j'ai pas mal de mes diplômes là-bas. Ça va côté école, j'étais quand même très focus. Tu vois, je me suis dit, ok, je vais utiliser mes diplômes pour essayer d'avoir au travail. Mais je te promets, j'ai fait 7 mois à chercher. 7 mois avant de trouver un travail. Et s'il te plaît, je viens de te dire que mon premier travail, il touchait 45 000.
Donc, petite sœur, voilà, merci. Donc, si je comprends bien, le fond de la nature, la réponse, 2 minutes, hein, tu quelque l'as, part, s'il te plaît. oui, quelque part, les femmes, beaucoup plus, les femmes surdiplômées ou soi-disant intellectuelles sont d'une part un peu bêtes, si je peux utiliser le mot comme ça. C'est ça le problème. Parce que nous, les hommes, le constat qu'on a fait, on a tous besoin des femmes qui se battent. Un homme qui dit qu'il n'a pas besoin d'une femme qui travaille, une femme qui se bat, une femme qui peut l'aider. Moi, je peux avoir des difficultés dans certains domaines. Épouser une femme comme toi qui a un master, je dis, bon, chérie, dans tel domaine, je n'ai pas de compétences, ma femme peut m'aider dans tel domaine. Mais quand tu épouses une femme comme toi, j'ai un master 2, elle vient plutôt te rappeler que non, mon gars, j'ai pas mon master 2. Quand tu parles avec une femme comme moi, avec un master 2 ou un master 1, je ne suis pas n'importe qui. Et ces femmes-là, dans la majorité des cas, les hommes n'en veulent pas. Les hommes n'en veulent pas. Parce que ça dit qu'elles n'ont pas connaissance de la nature, de l'environnement. Tout ce qui est dans leur tête, c'est leur diplôme. Voilà pourquoi, quand je vois, et moi j'ai toujours des exemples que je prends même au Cameroun, même ici en Europe, je dis, mais je me pose la question, normalement, moi aussi, j'aurais besoin d'une femme qui a un doctorat, un master, mais dans la majorité des cas, quand on épouse ces femmes-là, on constate que, mais, on a épousé les diplômes, mais pas un cerveau. Donc le cerveau est totalement, pas totalement vide, mais quand même, le cerveau a quand même quelques boulons qui manquent. Donc, ça c'était le point. Merci que tu as apporté un point là-dessus. Le deuxième sujet, la deuxième chose, c'est, comme tu as dit, tu as pas de polygamie. Toi, qui es une femme, entre guillemets, moderne, est-ce que tu as étudié les tenants et les aboutissants de la polygamie? Qu'est-ce que ça apporte de positif et de négatif avant de ne pas vouloir, ou c'est seulement toi seul qui dis, je ne veux pas parce que chez nous, c'était négatif. Est-ce que tu as élargi ton champ d'enquête? Bon, pour les communautés, parce que en ce qui me concerne, moi, je suis un gars Douala, mais pour les communautés Bamileke ou Aoussa, c'est les communautés les plus polygames du Cameroun. Et quand on regarde les statuts financiers, même intellectuels, leurs enfants sont au plus haut niveau que nous qui avons refusé la polygamie. Donc, les femmes camerounaises ou africaines qui disent non à la polygamie au Cameroun, j'aimerais qu'elles me disent comment et pourquoi les autres qui ont accepté la polygamie sont plus hauts et mieux placés en 2025. C'est ça, la Ok, question. ok. Je pense qu'avant de commencer le débat, j'ai expliqué et j'ai insisté sur le fait que chacun a son opinion. Moi, je me considère pas comme une femme ordinaire. Ça veut dire que je suis libre de mes mouvements, libre de mes choix, quitte à ne pas finir mariée ou pas. Aussi longtemps que, parce que pour moi, la priorité, c'est d'être heureuse. Je n'ai de compte à rendre à personne sur cette terre, à part peut-être à Dieu quand ce sera le jour du jugement. Donc, j'insiste encore sur le facteur d'être heureuse ou bien heureux. Ça veut dire quoi? Si une femme vend son corps, tu vois ce que je veux dire? Si une femme vend son corps et qu'elle est heureuse, pour moi, ça va. Mon père a voulu se marier, mais son papa dit que non, enfin, voilà, je n'ai pas te marier, parce que je suis déjà vieux. Mais il m'a dit, mais pourquoi je ne peux pas marier? Parce que si tu es heureux, pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Tu vois? Parce que quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut pas réfléchir. Il n'est pas épanoui. Et si un côté est affecté, c'est clair que le reste du corps ne répond pas. Par exemple, quand tu as le gourmand, tu ne peux rien faire. On est bien Paralysé. d'accord. Tu es comme paralysé, ouais. Donc, pour moi qui sors d'une grande famille, j'ai précisé encore ici, Yann, pour dire qu'il n'y a pas que le mauvais. C'est que le bon côté, pour ressortir, il faut d'abord que je passe par raconter le mauvais côté de comment il est tapé, qui va avec. Moi, je sais ce que j'ai vu chez nous. Je ne veux pas vivre ça. Je suis pas en train de dire que ce sera forcément la même chose. Mais je suis en train de dire que si on m'a donné la possibilité, tu vois, de choisir, ou bien si on me donne la possibilité de choisir, je vais dire non. Mais je précise que j'ai une grande sœur qui est dans un foyer polygame, elle est épanouie. Mais c'est son choix, en fait. Et j'ai une autre grande sœur qui sort avec un homme en tenue. J'ai même deux qui sortent avec des hommes en tenue. Mais moi, je ne sors pas avec d'hommes en tenue. C'est un choix personnel, en fait. Un homme en tenue, gendarme, policier, tout ce que tu veux. Mais une fois que tu as la tenue, je ne suis pas... Pour moi, c'est red flag. Parce que mon père, justement, était un homme en tenue. D'accord. Mais mes sœurs n'ont pas de problème avec. C'est pour te dire que si moi je pense, j'ai le droit de penser autrement, elles doivent penser autrement. Tu vois, je n'aime pas moi d'aller convaincre pour dire que non, comme papa était un homme en tenue et qui vous tapait, tu es obligé de ne pas sortir un homme en tenue. Donc pour dire, pour répondre au monsieur, c'est justement un choix personnel. Mais le bon côté justement, c'est que si je n'étais pas sortie de cette famille, je pense que je l'ai dit ici, je n'allais pas être qui je suis aujourd'hui. Je n'en ai pas vraiment essayé de me découvrir. Je n'en ai pas anticipé les choses en regardant le vécu de mes grandes sœurs ou bien de mes frères, parce qu'on va dire vraiment ça m'a beaucoup aidé. Le fait de savoir qu'ok, voilà comment une femme doit se comporter, voilà comment si ça se passe, voilà donc voilà. Donc c'est clairement un choix. C'est clairement un choix parce que je suis quelqu'un de très exigeante. Ça veut dire qu'actuellement là, si j'ai fait le choix de rester seule, c'est que je sais clairement ce que je veux et ce n'est pas ça que je veux. Je veux pas être, je veux pas parler de plan B ou bien seconde option parce que c'est pas parce que tu es une deuxième femme que tu ne seras pas une priorité pour ton mari, mais je ne veux pas être dans ce mélange là. Simplement en fait. Ça veut dire que Yann, je t'ai expliqué que actuellement je suis en code cause avec ton ami. Si une troisième personne se rajoute, je ne suis plus à l'aise. Bien sûr, C'est ça oui. mon truc en fait. Je suis pas très social. Donc à dire que de penser que mon mari m'a moi, il a une autre femme, il est une autre et qu'il n'y a pas que mon enfant. Non, 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 pour moi, on va aller. Pas bien. Non, chez moi, ça ne marche pas. Mais ma grande sœur, elle n'a pas de problème avec que son mari avait il y a 3 enfants avant elle.
Tu vois, donc chez moi, c'est clairement un choix personnel. Je ne suis pas très sociable. Je ne suis pas à l'aise avec le monde autour de moi. C'est pour ça que je me sentais toujours seule, même dans ma famille. Quand je suis en famille, je ne suis pas pareil. Je ne parle pas. Quand je suis avec les gens, je ne parle pas vraiment. Les seuls moments où je passe, c'est vraiment où je suis seule dans ma caméra. Une personne, mais s'il y a une deuxième personne, troisième personne que je ne maîtrise pas, ça va être Ah compliqué. ouais, d'accord. Mais la polygamie, justement, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Pas forcément ses avantages. C'est-à-dire que c'est un enfant, par exemple, qui est seul. Par exemple, j'ai un ami, il est enfant unique. Il ne sait pas comment ça se passe extérieurement. Alors que moi qui viens d'une grande famille, je me suis frotté un peu à tout. Je suis obligé de lui apprendre que non, quand une fille fait comme ça avec toi, c'est que probablement elle est comme ça. Je suis presque obligé de refaire son éducation, tu vois. Donc s'il avait une sœur comme moi, par exemple, ça aurait facilité les choses. C'est-à-dire que si son père avait peut-être une autre femme qui avait une sœur. Donc en soi, c'est pas mauvais, boss. Grand, ce n'est pas mauvais, mais sauf que c'est vraiment un choix personnel. Personnel. Vraiment un choix. Ouais. Ok, très bien. On arrive pratiquement à la fin du programme. Déjà, je veux te remercier pour le temps que tu nous as accordé, les 2 heures de temps. Est-ce Plus de deux qu'il y a heures. un sujet? Plus de 2 heures? Plus de 2 heures? Yeah. Ah ouais? D'accord, ok. Yeah. On en reparlera en off. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas fait? Tu avais quelque chose à dire que tu t'es pas donné l'occasion de le faire au cours de l'échange? Oh non, jusqu'ici, pour ma part, ça a été très enrichissant, tout ce qu'on s'est dit. Et pour moi, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir partager mon expérience. Encore que c'est devant des personnes qui ne me connaissent pas, tu vois. On a des retours positifs, justement. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. Quand je me suis lancée dans la créa, quand je me suis lancée sur le net, c'était vraiment ma prière était de dire que si mon message, si mon parcours pouvait toucher une seule personne, pouvait édifier une seule personne, pour moi, j'ai atteint mon objectif sur les réseaux, tu vois. Et c'est justement ce qui est en train de se passer ici. J'ai de dire que je suis devant des personnes qui ne me connaissent clairement pas et qui partagent mon point de vue, qui se reconnaissent dans mon histoire. Pour moi, ça va. Je pense qu'on était bien carré. Et maintenant, s'il fallait dire autre chose que je devais... Pourquoi tu veux rire? Parce que c'est contagieux à ce qui paraît. Non, voilà, donc justement, si je dois dire un dernier mot vraiment avant qu'on ne se offre, ce serait vraiment dans la vie, ça veut dire que mes frères et mes sœurs, peu importe ce que vous devez faire, évitez de compter sur les gens. C'est-à-dire clairement éviter de compter sur les gens. Parce que l'homme est comme ce que j'appelle le serpent. Quand je parle d'homme, ça peut être l'homme avec grand H en fait. Il Ouais. est comme ce qu'on appelle le serpent. Parfois même, ce n'est pas, ça ne dépend pas de sa volonté. Ça veut dire que si tu fais un plan et que tu comptes sur un homme, sur un sugar daddy par exemple, je m'adresse spécifiquement aux filles qui a dit qu'il veut tenir 1 million pour l'instant en business, et puis demain tu l'appelles, il ne te répond plus. Ça, ne vois pas forcément que il a couché avec moi, il m'a utilisé, il m'a laissé. Ça pouvait être un autre cas, genre son enfant a eu une urgence, au point où il a pris cet argent, il est aidé. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne comptez pas sur les gens et essayez toujours de tirer les leçons, essayez toujours de voir le beau dans les situations difficiles que vous traversez. Parce que à force de rester avec un mindset négatif et tout, ça affecte votre journée, ça affecte votre mental et vous ne raisonnez plus bien. Donc le seul moyen d'avancer, c'est vraiment de se dire, ok, quelle situation m'est arrivée, ok, qu'est-ce que je vais apprendre, je pardonne ces personnes et j'avance en gros. D'accord, Ça très sera bien. un peu plus Très bien. positif. Alors, je pensais que tu devais parler de ton sur e-book que tu as mis en place. Oh, Et non? oh, Vas-y, il y a quand même du... Bien sûr. merci de me rappeler. Merci vraiment de me rappeler. Mais je n'insiste pas dessus parce que l'idée de e-book était plus un challenge que de vendre. Je le précise D'accord. encore. Je m'étais fixé l'objectif en janvier. Je savais même pas que je allais me retrouver à Douala. Honnêtement, je savais pas. C'est le coût de la vie et le gourmet. Donc, donc, je me suis dit en janvier avec un ami. C'était un vendredi, c'était en décembre, le 13 décembre de l'année dernière. On avait écrit nos objectifs en fait. On s'est dit qu'avant la fin de l'année, on doit l'atteindre. Normalement, le salaire que j'aimerais avoir, le travail idéal que j'aimerais avoir. Et j'ai dit, ok, pour couronner le tout, je vais écrire un livre. Mais là, c'était pour publier en décembre. Et je me suis rendu compte que j'ai écrit mon livre avant. Honnêtement, j'ai atteint mes objectifs cette année. Je suis justement en train de réfléchir aux objectifs l'année prochaine. Alors qu'on n'est pas encore en décembre. Très Tu bien. vois. Donc, le livre, justement, c'est un recueillement de mon parcours, de mon vécu. C'est intitulé Les 10 étapes à connaître absolument pour ne pas ruiner sa vingtaine. La vingtaine, je ne me proclame pas experte ou bien écrivaine. C'est juste, non, c'est juste les idées que j'essaie de mettre en place, justement, pour pouvoir édifier les plus jeunes. J'avais dit, même de 25, de 26 ans, descendant. En fait, l'idée du livre, c'est moi qui te tiens la main et qui t'explique en 10 étapes que en fait voilà comment ça se passe pendant la vingtaine parce qu'à la vingtaine on ne comprend pas vraiment les émotions, on passe par beaucoup trop de choses. Ça veut dire que premièrement tu viens d'avoir le bac, tu te dis que tu as un peu de temps, ça c'est vraiment le premier chapitre en fait, tu te dis que tu as un peu de temps et puis après bam tu as 21 ans, tu as 22 ans, tout le monde autour de toi s'est avancé, tu es resté seul. Après il y a les gens qui entrent dans ta vie justement, tu penses que ces personnes-là sont là pour t'aimer, ces personnes-là sont là pour t'échapper et puis bim tu te retrouves seul un jour. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie, pas forcément parce qu'ils venaient rester, mais qui venaient t'enseigner une leçon. Après, venir ce moment de changement,
où tu vas plus comprendre qui tu es, où tu vas être couché seul sur ton lit en regardant le plafond en pleurant justement que tout le monde avance, sauf moi. Non, c'est pas que tu es en retard, c'est que tu es en pleine découverte de toi-même. Ouais, donc, il y a pas mal d'étapes. En fait, c'est 10 étapes, justement. Et puis après, finalement, on a cette phase de la renaissance, où tu te rends compte que tout ce que tu cherchais chez les gens là, l'approbation, la validation, je sais pas trop moi comment appeler ça, se trouve déjà en toi. Ça veut dire que tu es la force que tu cherches. C'est-à-dire que tout ce que tu espères que l'autre va t'apporter, toi-même, tu peux l'apporter, en fait. Donc, je l'ai résumé en 10 étapes. Tu peux le lire, le e-book, c'est un e-book, tu peux le lire en 2 heures. C'est vraiment très soft, très simple, parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas lire. Même pas lire. Et donc, en gros, je l'ai mis sur le lien de ma bio. Pour D'accord. ceux qui ne savent pas, mon nom, c'est Pamela Ola. Donc, en bas de ma bio, là, il y a le lien. Tu cliques et le livre ne coûte que 3000. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter, ils peuvent me contacter directement. Je l'ai en PDF et je peux envoyer. Donc, vu qu'on y est, les 3 personnes qui me contactent juste après le direct, je vais les envoyer le e-book gratuit. D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Effectivement, ça concourt à ça. Comment tu as trouvé ton passage? On est à la fin. Comment Oh, tu as trouvé? excellent. Tu sais, Yann, au-delà de tout ce que tu peux voir, cette femme charismatique, tout, c'est pas que je veux prouver, mais j'ai toujours l'envie de dire que je peux mieux faire. Tu vois. Justement, l'idée de ce podcast, c'est que j'ai fait des cours d'oratoire il y a 2 ans. Ok. Je ne savais, je sais que je suis une femme qui doit être devant des projecteurs, une femme qui sera appelée à prendre la parole, à donner des conférences, je te l'ai dit, à faire des masterclass. Tu vois. Et maintenant, l'idée n'est pas d'attendre le moment avant d'être prête. Je me suis préparée en avance pour ce jour. Et tu vois que même dans les commentaires, ça se voit la posture et tout ce qui va avec. Je savais exactement ce que je voulais faire, tu vois. Donc, quand je m'envoie ton invitation, je me dis, ah, c'était pas anodin. C'est-à-dire que l'idée ne m'est pas venue comme ça, bêtement. C'est-à-dire que si j'ai fait ces cours-là il y a 2 ans, c'est que justement, si Yann m'appelle aujourd'hui, demain, ça pourrait être en présentiel, après-demain, ça pourrait être partout. Donc, vraiment, ça me convainc dans mon esprit que je suis sur la bonne voie. Déjà que tu ne me connaissais pas, il y a personne qui nous a mis en contact, mais voilà, tu es tombé sur moi. Et puis, Bien sûr. j'ai la capacité, j'ai encore une fois de plus la possibilité de parler à des gens. Et pour moi, après avoir fait la formation, c'est une chose. Mais maintenant, le côté pratique, c'est une autre chose. Tu vois. Là, aujourd'hui, on le fait de façon en live et tout. Mais demain, je veux vraiment que ça soit présentiel. Présentiel. Demain, parce que après l'intervention de Stéphane, tu vois, je me rends compte, ok, voilà comment est-ce que je peux aborder forcément un sujet. Et je vais vous dire que je ne prends pas à léger parce que j'ai clairement fait des notes, j'ai fait des recherches. Voilà, Yann. Oui. J'ai fait des recherches, j'ai fait des notes. Mon petit frère va te dire que je n'ai pas dormi. Il va me dire, mais ce n'est qu'un simple live. Je dis que non, c'est justement ça le problème. Hum. Non, c'est justement ça le problème. C'est que tu ne sais pas qui est en train de t'écouter. Tu ne sais pas qui tu es en train d'aider, en fait, tu vois. C'est ça le problème, justement. Vous dites que bon, parce que c'est un live, ou bien c'est parce que ce sont les réseaux sociaux, je vais faire tout et n'importe quoi. Non. Je me suis préparée, j'ai travaillé mon introduction, j'ai travaillé mes arguments, j'ai travaillé, enfin, la manière de me présenter. Il me dit que non, tu en fais trop. Je dis que c'est ça le problème. Parce que vous négligez. Parce que Yann t'a dit quoi? C'est 2 heures. Il me dit que non, ce n'est que 2 heures. Je lui ai dit que non, en fait. Je suis partie au sport le matin, comme je t'ai dit. J'étais 6 heures, 7 heures, j'étais déjà rentrée. J'ai révisé encore mon truc. Il me dit, mais tu ne composes pas. Je lui ai dit que j'ai pas besoin de composer. Il faut tout prendre. Tu vois, au sérieux. Ça veut dire que même si c'est un sujet qu'on te donne de parler de 30 minutes, tu ne sais pas ce que les 30 minutes là peuvent changer dans ta vie, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, davantage, pour moi, je pense que je serai encore, oui, si prochainement tu m'appelles, je vais te dire oui. En revanche, il y a quelqu'un d'autre qui m'a contacté et qui m'a dit, non, il faut que tu racontes ton histoire et tout. Et je lui ai dit clairement non. Pourquoi? Parce que j'estime que je suis encore en pleine construction de moi-même. Donc, si je commence à raconter mon histoire, il va falloir qu'il y ait un point A et un point Z. Je n'ai même pas encore atteint le point C, en fait. Donc, je vais dire que j'ai eu quoi? Il n'y a rien qui a été, jusqu'ici. Tout le monde voit mon évolution, tout le monde ma croissance. Justement, il faudrait que dans 5 ans, on se dise, ah ouais, on avait eu un live avec elle, on a suivi qu'elle travaille encore au restaurant, attends ça, parce que je vais préciser que j'ai travaillé au restaurant, j'ai été serveuse 2 ans. Je sais tout faire. Non, je sais tout faire. Non, j'ai été serveuse. Tu es une bonne Camerounaise. Non, oui, je sais tout faire, franchement. Oh, je peux vendre les arachides dans la rue, sans stress. Parce que, clairement, il n'y a rien à prouver aux gens. Comme je disais, la seule chose qui est importante, c'est si tu es heureux. Donc, Yann, merci de m'avoir contacté. Moi aussi, je te remercie. Qui aimerais-tu voir à ta place? Comment ça? Elle avait À pensé. ta place d'invité pour éventuellement. Parce que je pense que tu as du monde, tu as une année d'adresse. Qui aimerais-tu voir là? Non, pourrais- non, honnêtement, je n'en ai pas. C'est sans blague. D'accord. Ok. Sans blague, je n'en ai pas. Quand on me demande, par exemple, tu veux être quel genre de femme? Je lui dis, je n'ai pas de modèle. Modèle. On va croire que c'est prétentieux, mais c'est que j'ai une idée, une perception de la moi dans 5 ou dans 6 ans. Et je peux t'expliquer, mais tu vas pas pouvoir comprendre jusqu'à ce que 6 ans arrivent et que j'ai fait sortir cette femme-là. Tu vois. Donc, clairement, qui je pourrais te recommander? Je ne follow pas trop les gens. Je ne suis pas trop intéressée par ce que les gens font autour de moi. Mais quand je connais quelque chose de bien, je pourrais te dire que oui. Sauf que actuellement, il y a personne. D'accord. Tant pis pour moi. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
vu comment tout le monde a parlé, il y a personne qui t'a, limite j'ai l'impression même que mon contradicteur, tu as mis tellement tu l'as gagné limite, je pense, c'est ce que je pense. Donc, Non, mais il a quand même pas mal apporté des points. je rigole, il est sans doute là, je rigole. Mais je veux dire que tu as fait l'unanimité, hein, et tant mieux, tant mieux. J'ai été content d'échanger avec toi. Tu es brillante en tout cas pas pour ton âge, mais tu es assez brillante. Et c'est ça qui a fait en sorte que je donne à ce que tu passes. Donc, merci d'être là, d'être passé. On se dit sans doute au téléphone.